Ciné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Maman et Jérémy Michalak. On essaye de calmer Daniel depuis qu'elle est arrivée dans les studios, c'est-à-dire un quart d'heure avant l'émission, parce que vous avez l'air dans une forme incroyable. Oui, vous êtes allé chez le médecin, vous... Non, ça a été fait. Non, je me suis fait arrêter par la police, alors que je n'avais rien fait de mal. Ah, c'est ce qu'on dit. Je me suis dit, c'est à cause de mon manteau, j'ai un manteau peut-être un peu voyant. J'avais ma ceinture. C'est la brigade du mauvais goût, ils t'ont interdit. J'avais ma ceinture de sécurité, je ne téléphonais pas, mon chien n'était pas au volant, je roulais normalement, je me suis demandé pourquoi ils m'arrêtaient. Parce que et là, ils me disent, non, vous avez un trou dans votre fuite. Enfin, un trou dans votre fuite. Bon, le truc, le rectangle qui est dans la voiture. Vous m'aviez prévenu. Le capot. La plaque d'immatriculation. C'est des salauds dans la police. Non, Ils l'ont pas gardé. La plaque d'immatriculation. Ils me disent, vous avez vu votre... D'abord, ils me reconnaissent. Bon, et ils rigolent. Je dis, ah, c'est mon manteau qui vous fait rire. Non, mais vous On avez voit vu déjà le mensonge, oui. votre plaque d'immatriculation. Je vais t'apprendre quelque chose. Je dis, Le mensonge, c'est quoi? C'est qu'ils la reconnaissent ou Oui, qu'ils qu'ils la rigolent? reconnaissent. Qu'ils la reconnaissent. entre confrères. Alors, la plaque d'immatriculation. mais moi, Je suis une vache, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais je resterai dans pervenche toute la vie. C'est vrai qu'elle a été pervenche. Oui, en 1842. Voilà. C'est bon, ben je sens que je vais prendre mon goûter. Et il me dit, votre plaque d'immatriculation. Alors je sors de ma voiture, mais c'était très gentil. Je dis, qu'est-ce qu'elle a, ma plaque? Il me dit, regardez votre 8. Qu'est-ce qu'il a, mon 8? Parce que j'ai un 8 Il dans était à ma plaque. l'envers. Il est drôle, hein. Donc, un 8, c'est 2 zéros, l'un au-dessus de l'autre. Non. Eh bien, il y avait un trou dans mon Et ben heureusement 8. que c'était pas dans le cul. J'avais un trou dans mon 8 qui était parti, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 2 blancs, est-ce que vous me suivez là? Oh là. Au lieu qu'il y ait 2 petits ronds blancs dans mes 8, il y avait un petit rond blanc qui était parti. Ils m'ont dit, si vous faites une bêtise, on peut donc plus vous photographier. Et c'est donc pour ça que vous êtes de bonne humeur. Ben oui, parce Eh ben qu'ils pas nous. ils ont été très gentils, mais je donne un conseil, vérifiez votre plaque d'immatriculation, parce qu'il Bien faut sûr, qu'ils puissent la lire avec leurs lunettes infrarouges. Maman, vous pouvez pas lui offrir un voyage dans votre pays d'origine, un truc Si, dans le train d'atterrissage, oui. Non, mais ça prouve qu'on fait une grande émission. Hein. Ouais. Et oui, parce que, Vous me demandiez pourquoi parce que j'étais que gay. les gens restent encore à l'écoute après un début comme ça prouve qu'on est vraiment honnête. Voilà. Oui. Eh ben, ils vont tous sortir de voiture, ils vont regarder leur plaque d'immatriculation. Ah non, et ils vont voir s'ils ont un 8. 2 petits zéros qui se touchent. Oui, rien, j'ai compris. Mon Dieu. Faut faire quelque chose. Pierre, dans ces cas-là, j'enchaîne avec la première question directement. c'est mieux, ouais. Alors allons-y, on va parler football, parce qu'il y a un match important. Ce soir, important, à Manchester. Alors allez-y, dites, c'est quoi le match? Lyon. Lyon contre... Contre les autres. Oui. Mais tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Contre Manchester. C'est ça À Lyon. À Manchester, c'est Lyon. Et Lyon, ils risquent... Ça va pas être facile. Contre Manchester United. Mais ça, j'ai du mal à le dire. Bon, très bien. Tu vas m'en vouloir. Déjà que je vous ai dit le principal. Maintenant, quelle est la question? En tout cas, les Lyonnais se sont entraînés hier avec leur entraîneur qui s'appelle... Alain Perrin. Parfait, pour l'instant, vous êtes parfaits tous, hein. Oh, Ok. même moi. Qui assistait à leur entraînement hier? Le petit David. Non, le fils du roi qui est revenu de la guerre. Alors, le prince Harry, Oui. voilà, il rentre d'Afghanistan. La première chose qu'il a à faire, c'est d'aller voir les Lyonnais s'entraîner. Pourquoi pas en même temps, hein, mais non. Alors, Est-ce que Un c'est anglais? Non, Non, ce c'est n'est pas un anglais. un candidat au municipal de Lyon? Non plus. C'est un Français. Un français, oui. et peut-être une française. Un politique. Comment ça, peut-être une Ben, française? peut-être que c'est pas qu'un français, c'est une française. C'était une femme. C'était une femme, je veux dire. Merci beaucoup, Michak. De rien, Non, Daniel, non, je suis non. là. Est-ce que c'était un couple? Non, parce que dans ce cas-là, Il aurait dit pas j'aurais tout à dit fait. c'est quelqu'un de nationalité française. Vous voyez, faut comprendre mes codes. Vous voyez, il me demande un français, je lui dis oui, ça veut dire que c'est un français. Si ça avait été une française, j'aurais dit c'est quelqu'un de nationalité française. Ah, comme ça, c'est comme ça que vous Eh l'exprimez. oui, il faut vous habituer au bout de 35 ans d'émission. Alors, Donc c'est un homme. Quand c'est un Français, c'est un homme, c'est un sportif, C'est un sportif. c'est un footballeur. Non. Peut-être il vous manque un élément important, c'est où Lyon s'entraînait hier. Bah, à Manchester. Ah ben voilà, ça c'est bien. Vous voyez. Ah, c'est un Français qui joue là-bas. Et ben voilà. C'est Thierry Henry. Non. Non, c'est le Non, noir. c'est pas un footballeur. C'est le footballeur noir. j'ai Non, oublié le non, nom. c'est pas un footballeur. C'est- On dit pas le C'est footballeur, un- on dit le footballeur. Ça y est. Laurent, c'est pas un footballeur. Ouais. C'est non, c'est pas un C'est un tennisman, rugbyman. un rugbyman. Oui, un rugbyman. Qui joue là-bas. Sébastien Chabal, bonne réponse de Philippe Vandel. C'est le seul Français qui joue là-bas.
C'est Sébastien Chabal qui effectivement hier a assisté à l'entraînement des Lyonnais qui vont ce soir affronter les Mancuniens, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, cher Daniel. Les Mancuniens. Oui, les Mancuniens sont les joueurs de Manchester United. Alors là, je voire ne même savais pas. les habitants. Et les femmes. Les Ah, les Mancuniennes. Mancuniens. Ah, les Mancuniennes. Ta la 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 la. Et là, les Vous avez vu comment elle regarde Pierre? Elle commence à chanter. C'est ce que je le regarde de Pierre en disant, est-ce qu'il va m'en foutre une? Oui, j'ai pensé On a l'impression de la flûte avec son bac. Bon voilà Daniel, vous avez compris et appris un nouveau mot, mancunien, mancunienne. Voilà. Hein? Quel score pour vous, Vandel, ce soir? Malheureusement, j'ai peur qu'il passe pas. Allez, ouais. je vais dire 1-0 pour Lyon. Moi, je vais pas regarder ce soir parce que j'ai déjà regardé 3 Le Havre hier soir. On peut pas tout faire. Alors, on a pris 4 buts. Mais vous êtes toujours premier, vous allez Mais on monter, est peu toujours importe. Ce premier qui quand compte, c'est de même. monter, non? Le Havre va monter, mais enfin quand même, rendez compte, on menait 1-0 à l'extérieur, à 3. J'ai échangé des textos avec Mesrahi, qui est évidemment le supporter numéro 1 de 3. Moi étant celui du supporter numéro 1 Bien sûr, du Havre, à Paris. Parce que moi, je suis numéro 40 000, mais à Paris, je suis numéro 1. Et Mesrahi, regarde, on est en train de te massacrer, 1-0 à l'extérieur, et après j'en ai pris 4. Je l'ai pas rappelé. Voilà. Autre information du jour, Olivier Vézinet est directeur technique. Il est embarrassé par 2 gendarmes qui ont fait quoi? Qui ont contrôlé la plaque d'immatriculation de Daniel Evenou. Non. Olivier Vézinet est directeur technique. Il est embarrassé par 2 gendarmes qui ont fait Est-ce quoi? que c'est des gendarmes qui ont contrôlé? Est-ce qu'il s'occupe de la cabine à Chamonix Oui. avec les 2 idiots, Et les alors 4 idiots? Eh ben, c'est lui qui s'occupait de la sécurité, la conformité des cabines. Pourquoi et vous du dites les 4 plexiglas. idiots? C'est pas très agréable. D'abord, il y en a un qui est mort, je vous signale. Pourquoi? Parce que Oui, je il y en pense a que c'est qui des est crétins à faire les cons dans des œufs. Quand on est bourré, c'est un truc de crétin. Non, Enfin, alors, écoutez, pardon de alors dire là, ça. ça a été la première version du week-end. une deuxième. Ça a changé. J'étais assez d'accord avec Oui. vous. Ouais. Hier, je les aurais encore appelés des crétins, vous voyez. Ah, il y a du nouveau, alors je suis pas au courant. Ah bah, alors, le Le nouveau, nouveau, c'est c'est dans que... les journaux, mon cher. Si tu Le le nouveau, disais. c'est quand même qu'il y a 2 gendarmes et plusieurs gendarmes même qui hier ont effectué des tests et qui sous une simple pression sur la vitre c'est pas vrai. ont fait que la vitre s'est décollée sans chahuter, sans bon, c'était des gendarmes, ils avaient peut-être bu des bières eux aussi, mais enfin, Faut qu'on se mette en situation, on a picolé un peu, Non, mais, C'est quand Non, on mais- fait une reconstitution, on est précis, monsieur. non, mais moi, j'ai fait un reportage là-dessus. Ah. Parce qu'il y a pas un mois, il y a 3 vous semaines. étiez à Chamonix. Mais j'étais à Chamonix, j'étais Ah oui, c'est dans vrai. un de ces œufs. Je dis que c'est vraiment, il faut être drôlement con. Parce qu'on a le trac là-dedans. On est suspendu dans un petit truc qui est tout vitré, et on se dit bon, puis si ça tombe jamais, ça tombe jamais, mais on est comme ça. Ben oui. On n'est pas à danser le boogie-woogie là-dedans. Non, mais suis assez sérieusement. d'accord Mais les avec gendarmes, qui donne des coups. les gendarmes Oui, mais qui ont fait même- les tests hier, ils dansaient pas le boogie-woogie. Non, mais quand même, mais je suis- ils ont fait à l'arrêt, ils ont voulu savoir. Ils ont si tambouriné. un gendarme, c'est costaud un gendarme, hein. Regarde, Il y a des gendarmes pas costauds. c'est pas De costaud. Funès, il était costaud comme gendarme. Oui, il était costaud comme gendarme. Il a fait quand même 2 millions d'entrées. Il était costaud. Non, mais je veux dire, c'est vrai qu'un type d'une force moyenne, un homme d'une bonne force, comme ça, pousse, on vous donne un coup d'épaule, peut évidemment endommager un truc comme ça. Mais qui pense qu'on va faire un tel truc, sérieusement? Mais oui, c'est Laurent. comme tu disais, j'avais mon marteau, je suis passé près de ma voiture, pof, je donne un coup, la vitre est tombée, dis donc. On dirait J'ai une cassé la carglass. vitre. Non mais attendez, Non, mais- attendez, Vandel, Carglass en il y a un place. peu des deux. Ouais. Je suis d'accord Alors. avec Pierre Bénichou, on fait un peu attention. Et d'ailleurs, on fait toujours... Enfin, on peut aussi comprendre que 4 personnes qui... Bon, d'un seul coup, ça vous arrive jamais de vous amuser, vous? Mais oui, Si, mais pas dans les œufs, pas dans les œufs. Moi, Pas ça dans me fait... les œufs. Ah non, ça vous amusez dans les œufs vous Avec les œufs, lui. Avec les œufs, avec. Non mais enfin voilà, un petit coup d'épaule, ça peut arriver. Ouais, Et Non, ça, attendez, Laurent, ça venez au devrait bout. être un peu plus Venez au sécure bout que de ça. Laurent, juste venez au bout de l'info parce que je vous ai interrompu. Donc, ils ont fait les tests et Lors ça du part- test, un gendarme s'est appuyé un peu fortement sur la vitre d'une cabine et celle-ci a cédé. Le même phénomène s'est reproduit sur une autre cabine. Les vitres sont à chaque fois sorties de leurs joints. Je précise que le gendarme s'est simplement appuyé un peu fortement avec son épaule. C'est le procureur de Bonneville qui le dit. Ça, Voilà, c'est énorme, qui quand même dis donc, ouais. atténue un peu le fait que depuis 2 jours, on laisse à penser à tout le monde que les crétins faisaient les cons dans la cabine. Voilà D'accord. ce que je dis, Alors, bordel. je suis d'accord, on est je tous savais pour pas. plus de sécurité, mais la phrase du monsieur qui s'occupe de la sécurité là-bas est quand même une chose qui, à mon avis,
indiscutable. Nous avons à peu près transporté 60 millions ou 60 millions de personnes, de skieurs qui sont allés là-bas. Il y en a eu un qui est tombé, non, il y en a eu 3 qui sont tombés, c'est l'autre jour. Alors 3 sur 60 millions, ça fait quand même une probabilité beaucoup moins grande que celle d'être pris en otage. S'il y a 60 millions de personnes qui sont passées dans la même cabine, c'est normal. C'est assez drôle, maman. Vous avez raison, c'est normal qu'elle soit moins. Et c'est la compagnie du Mont Blanc. Est-ce que c'est la même compagnie vous savez l'histoire du tunnel et tout ça qui... Ah, ça vous serait pas de croyez, chance, non, compagnie du Mont Blanc. Moi, je suis de toute façon, mon témoignage était absolument certain de sérénité et de franchise. Puisque je suis pour la suppression De la montagne. De la montagne. Il faut raser la montagne. Non, pas de la montagne. Ça, on peut pas Pas de la montagne parce qu'il y a trop de frais. Mais tous les trucs, genre sport d'hiver, machin, on monte les œufs, les tirettes, les parapentes, les skis, machin, tout ce monde-là au chômage. les hôtels de la vallée, les hôtels de Megève, les hôtels de... Eh bien, il manque de logements à Paris. Il y a beaucoup de SDF. Voilà, on mettra tout ce monde-là là-bas. Il y en a marre de ce grotesque accoutrement. En plus, ils sont habitués au froid, c'est très bien. Oui, Bien sûr. Les SDF font du ski. C'est vrai, il a raison. Les SDF à la montagne. Mais oui. Ah, ça Bien paraît... Qu'est-ce que ça veut dire cet engouement grotesque? On t'a encore fait des boules de neige et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a personne à Paris en ce moment. Vous avez vu ça? C'est désert. On se gare comme on veut. Oui, ils vont au ski. Vous êtes au ski. Oui. Les gens, ils n'ont pas de quoi bouffer. Non, les pâtes ont augmenté encore. Ça coûte plus 6 francs, ça coûte 8 francs maintenant. Ça dépend, hein. Les Quelle horreur! œufs, les œufs ont augmenté. Quelle horreur, mais les sports d'hiver. Oh bon, on a eu une cellule pour 12. Combien on payait? On payait pas cher, on payait 1000 francs par personne. Pierre, Mais malheureusement, tu deviens fou. Pierre, malheureusement, Mais c'est où pas les passe mêmes. le pognon? Où passe le pognon? Le pognon passe dans les sports d'hiver. Eh ben, si c'est pas les mêmes, ceux qui ont les moyens de faire ça, on les taxe très fort. Et on donne aux pauvres. Plutôt que d'aller faire des sports d'hiver et revenir avec moi qui suis un petit patron. J'ai 4 employés qui sont là avec un bras demi, un autre avec une épaule cassée, un troisième avec un genou en capilotable, et le 5e, tu sais qu'est-ce qu'il a? Un homme Le tronc. 4e? Non, mais tu cherches ton idée L'orteil. pendant ce Non, temps. pas du tout. Il a la même entorse que le ministre des Finances. Avec Christine Oui, Lagarde. alors ils arrivent, ils sont strappés. Est-ce que ils vous sont- lui avez envoyé un petit mot à Mme Lagarde quand Non, même? mais je lui écris par vocalement. Ah. Si on peut dire, je lui écris vocalement. C'est beau ça. Je lui écris vocalement. Je lui parle par écrit. Parce qu'elle a besoin d'un petit massage à sa cheville. Oh non, on n'en est pas là du tout. Ah bon? On est bien avant cela, bien en amont. comme Je on crois que dit. vous allez dire bien au-dessus. Non, pas du tout. On est bien dans Marcel Amont, ça. Comment il va, Marcel Amont? Eh ben tiens, il m'a téléphoné. Ah, bah alors! Il m'a téléphoné hier, je devais le rappeler. Voilà un qui répond au sport d'hiver. C'est Marcel Amont? Ah bon? Non, dès qu'il a un peu de temps de libre, machin, il va aux Canaries, il va beaucoup aux Canaries, il adore les Canaries. Alors là-bas, Je crois que je peux faire le ski, bonne mère, sangria à volonté, non, mais c'est fort. Sangria à volonté. Ça, sangria à volonté. C'est le patron lui-même qui la prépare. Non, mais c'est vrai. Plutôt que d'aller là-bas où tu trouves un Savoyard, vous n'avez pas la tartiflette, non? Oh, dis donc, tu fais bien l'accent savoyard. Vous avez dit que vous aviez aimé ça, la tartiflette, l'autre jour. Oui, faut dire que j'avais faim, je sais, mais comme ça, mais... Non, mais je veux dire, je ne dis C'est pas... vrai qu'on a toujours faim à la montagne en plus. Ah, on a faim, on est ignoble à la montagne, je trouve. On est tout rouge, on est comme ça. Alors, on sait pas bien marcher sur la neige. Forcément, des gens qui vivent là depuis 40 piges, ils marchent plus facilement sur la neige. Alors, t'as l'air pâteau, alors que quand tu vois ces gens-là à Paris, tu te dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des humains, ça? Bon, et là-bas, tu le vois, qui gambadent, alors que toi... Non, mais sérieusement, c'est quelque chose d'atroce, Ils sont surtout très Puis mal. ils ont tous connu Émile Allais, hein. Ah oui? Ah oui, c'est d'anciens guides. Ils sont montés avec Bonatti, tous. Oui. Moi, je me souviens quand on était avec Bonatti. Alors, ils ont redécouvert les skis courts après avoir des skis longs. Alors maintenant, c'est plus des skis. C'est des gros trucs, Le télémark. les skis larges. Comment t'appelles? Ah non, ça c'est le surf. Ça, c'est encore autre chose. Le surf, ils font du surf. Maintenant, le surf. Mais c'est sur la mer, le surf.
J'ai reçu une gifle quand j'ai dit ça. Ah oui, moi je suis très giflé au sport d'hiver. Oui, oui. Ah, ils me giflent tout le temps. En fait, je suis leur souffre-douleur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien dans... douleur. Leur souffre-douleur. Non, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils sont... Je pensais quand même qu'au bout de 4 ans, Pierre avait épuisé. Non, parce Moi qu'il y est aussi, retourné. je croyais parce que j'y suis allé pour voir. Eh ben, C'est pire que ce que vous pensiez. Non. Non, à vrai dire, pendant que j'étais là-bas, je me disais, au fond, c'est pas mal, c'est gentil. Puis après, je suis revenu, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai eu tellement peur que ça, de ne pas pouvoir garder mon libre arbitre quand j'étais là-bas. Non, les hôtels, je te raconte pas, les hôtels. Ah, ils sont bien, les hôtels, c'est pas vrai. Pierre. Les hôtels, quand même, ça Ils s'est sont amélioré. formidables. C'est mieux qu'avant, non? Non, les hôtels étaient formidables avant. Pourquoi? Avant, parce qu'avant, c'était pour les riches, les sports d'hiver. Oui. Alors donc, les hôtels étaient des hôtels sublimes, très grands. Ils ont enlevé ça, ils ont vendu par appartement. Et ils ont construit des petits hôtels. C'est des sortes de chalets. Alors là, c'est... Racontez. Mais il faut surtout parler hollandais et allemand, là. Pour être là. Hein oui. J'ai essayé de parler anglais. Impossible. Ils m'ont pas tous compris. Alors j'ai un copain qui a parlé français, lui. Oh là là, on lui a marché sur la gueule. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, on parle aussi Vous arrivez polonais à la aussi. réception d'un hôtel, vous parlez en français, il n'y a personne qui vous comprend. Did you enjoy the trip? skiing today? La poudreuse? La poudreuse? La poudreuse, je t'en foutrais de la poudreuse. Poudreuse. Non, mais c'est vrai, dans un pays. Justement, qui a été hospitalisé pour se faire remplacer la hanche par une prothèse en titane? Nagui. Non. Quelqu'un qui a passé la nuit avec Magloire. Non. Je vois que vous parlez en connaissance de cause. Vous avez travaillé longtemps. C'était lui dans la télécabine. En fait, vous êtes entièrement en titane. Je suis très dur. D'accord. C'est pour ça que t'as voulu lui refiler mon numéro. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un d'un certain âge ou c'est très surprenant? Très surprenant, non, mais c'est pas quelqu'un. C'est pas un gars. Non, mais C'est pas quelqu'un de très vieux, pas très jeune non D'accord. plus. Un garçon ou une Voyez, à peu fille? près de votre âge. D'accord, Vandel. voilà, la course, c'est Peut-être un surprenant. poil plus quand même. D'accord. Parce que vous n'êtes pas si un vieux. ancien sportif. Non. Un garçon ou une fille? Un homme. Un garçon. Un garçon. C'est un chanteur. Oui. Ah, un chanteur qui chanteur. dansait. Bon, je veux dire, qui était connu pour ses déhanchements. Oui, et même. Serge Lama. Et même, je crois, pour son grand écart. Serge Lama, non, ça fait un petit moment qu'il va clopin. James Brown. Attends, il a dit son grand écart. Donc un danseur. Il a aussi, je crois, fait le grand écart. Michael Jackson. Patrick Dupont. Pas Michael Jackson. James Brown. Non. C'est un peu tard pour James Brown maintenant. Sex Jean-Claude Bomb, Van Damme. comment il s'appelle l'anglais? Généralement, quand on dit pas Michael Jackson, on répond. Prince. Voilà, bonne réponse de Jérémy Michalak. Prince. Oui. Dingue. Prince, oui, c'est quand même assez Ah étonnant. ouais, vraiment, c'est très étonnant. C'est une même. info importante, Il a l'air intéressante. dingue. C'est Oh là là. c'est une toute petite hanche. C'est de la microchirurgie, oui. Parce que vous voyez qui c'est, vous, Prince? Bien sûr, Prince. Ah C'est oui celui dont on disait qu'il était aussi bon que Michael Jackson et qu'il fallait plus appeler Prince. Oui. Il fallait l'appeler par un nom qui n'existe pas. Exact, bravo. Et c'est un tout petit mec tout noiro comme ça. Une horreur absolue. Non, sérieusement, sérieusement. Non, puis en plus, Noir au terme même, hein. non, mais pas du tout ce que je veux dire. Mais Si, non. on va te laisser, Pierre. Allez, salut. Vous êtes en fâché plus- déjà avec la Haute-Savoie. Vous fâchez pas avec l'Afrique entière. Ils sont beaucoup. Non, mais en plus, C'est l'hôpital qui se moque de la charité, hein. on peut rien, je vous en prie, mon cher. On peut rien lui confier en plus. Après, qui Bah, mais oui, c'est pas, tu y laisses tes gosses, il n'en épouse pas un seul. Prince, qu'on va écouter dans Purple Rain, c'est une chanson d'ailleurs qu'on chante dans Open Bed. J'en parle parce qu'en ce moment c'est les vacances scolaires. Si vous voulez aller au théâtre, c'est le moment ou jamais d'avoir des places. Il y a un peu moins de monde dans tous les théâtres Ouais. en ce moment, autant le dire, parce que les Parisiens ne sont pas à Paris. Et si vous êtes jeune, si vous avez moins de 26 ans, c'est 10 € la place mardi, mercredi et jeudi, pas seulement pour Open Bed, dans tous les théâtres parisiens. Profitez-en. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Maman, Jérémy Michalak, Vandel, qu'est-ce qu'il y a encore, Pierre?
Tu prétends qu'il mesure 1m67. Non mais je prétends, c'est déjà pas, si tu veux, c'est pas incroyable 1m67. Mais c'est plus grand que moi. 1m67, c'est très bien. Non mais on parlait de C'est prix. une très bonne taille. Vous avez bon, maigri bien en en plus, dessous, Michel. tout Vous ça. pesez combien là en ce moment Là en ce moment je dois être entre 30 et 38 à peu près. Non, je suis à 54. incroyable, le Je suis à poids de ce 54 garçon, kilos. quand même. 54. Avec que du muscle. J'essaie de le nourrir. Vous avez vu d'ailleurs. Ouais. Autrement, jamais je l'aurais engagé dans les émissions télé ou radio. C'est pour parce que on sent qu'il a faim, ce garçon. Vous savez comment il fait tournoyer son stylo? Avec le prix du jambon, je peux plus bouffer mon son. Tu as été jockey, non? On te l'a jamais demandé? Non, non, bah pas fait cette proposition-là, non. Pas encore, non. Non, En non. tout cas, il a le poids du jockey, tu sais, Mais le oui. pot de fromage blanc. Avec 0% de matière grise. Exactement. Oh! Ah, tiens, parlons des restaurants étoilés, puisque nous devons quand même rendre à Paul Vermus, c'est quand même de temps en temps il a des scoops Polo, et il nous avait averti avant tout le monde, il y a quand même une dizaine de jours, que le restaurant parisien, le grand Véfour, perdrait sa 3e étoile. Il avait raison, c'était un véritable scoop là-dessus, il avait raison. Alors, il reste à Paris seulement 9 restaurants 3 étoiles. J'aimerais savoir combien vous êtes capable d'en citer. Est-ce qu'on va être invité là-bas Alors, ou pas le si on donne les bonnes réponses? Alors. Le crayon, non, peut-être, le crayon, peut-être il l'a Le pas. Précatelan. Le Précatelan, ça en fait un. Bravo, Michel. Le Guivelec. Alors, je vais vous dire, alors. attendez, n'allez pas trop vite. Ce que je vais faire, je vais noter le nom de chaque Ah ouais. chroniqueur qui putain, donne ouais. un des 9. Tu l'invites à bouffer? Et celui qui aura le plus de bonnes réponses, je l'invite à bouffer dans un des restaurants qu'il a trouvé. Super. Pierre Gagnère. Pierre Gagnère, ça fait 1 pour Guy Vendel. Savoie. Robuchon! Guy Savoie, Guy Savoie. ça en fait 2 pour Michalak. Moi, Robuchon. je peux en donner un qui n'est pas d'étoile. Le Le KFC, foyer, ouais. le foyer africain de Belleville. Robuchon! Oh, si on y dort, mais elle a Ouais. belle étoile. Pardon? Robuchon! Robuchon, c'est pas un nom, ça, de restaurant, vous voyez? Le restaurant du Meurice. Il y en a un à Aulnay-sous-Bois, je me souviens plus du nom. Le restaurant En du Seine-Saint-Denis. Meurice vient d'avoir une étoile depuis quelque temps. Et il y a aussi le restaurant du Meurice vient d'avoir une mais étoile. il y a pas 3 L'Arpège, étoiles. Alain Passard. L'Arpège, bravo Vendel. Ah, et celui qui a Edgar Quinet! Pas lui, hein. Edgar Le Quinet. restaurant. Pour le l'instant, restaurant. égalité entre Michalak et Vendel. On en a 4 sur 9. On s'arrête là, on va bouffer tous les 3. Ouais. Ouais. Non, non, Vous je avez vais dit dire. le Maurice, vous? Non, c'est moi, c'est pas moi Maurice. qui l'ai dit. Ah, c'est vous, ça en fait un de plus. Bravo Bien sûr, Michalak. t'as Je suis pas un... Oh là là. Le Bristol Voilà. aussi, le Bristol. Non. L'Espadon qui est au Ritz. Non. Ah, comment il s'appelle? Pas Saint-Drin, c'est le Lucas Carton. Il les a retrouvés ou pas? Non, je crois Non, pas. non, À la non. Madeleine. Non, il ne le veut pas, il les Ouais, a mais rendus. peut-être on aura Mais plus de Taïwan, on l'a Non, pas, non, peut-être, non, c'est sûr. non, non, Il a non, perdu, non. je crois, déjà Non, depuis non, longtemps. non. Rue Troyan, celui de, Non, non. comment il s'appelle? Ah, Guy je peux vous Savoie. donner les rues, hein, si vous voulez. Hein, Ah oui. ça vous intéresse. Il y en a un. Non, bah, ça, si je vous donne l'endroit, ça marche pas. Ça non plus. Oh, il y en a un rue Beethoven. Tiens, voilà. Ah, je sais même pas où est la Parce rue qu'il y a Beethoven. parce qu'il y a une rue Beethoven. Oui, dans le 16e arrondissement Dans de le Paris. 16e. Bon, il y en a un Voilà. où Stevie pourrait... Ah, il y en a un où je vous ai emmené, en plus, Pierre Bénichou, je vous signale. La cantine du Queen. Non. Racontez la soirée, Pierre. Vous voyez emmener Pierre Bénichou au Queen. Oh, c'est Mais mais il y a pas de ça Queen. doit faire 10 ans que j'ai pas foutu Mais les ça pieds au existe plus, je Queen. crois que ça n'existait plus. En plus, si, ça existe Si, toujours, le si, Queen. je voudrais même pas vous dire, mon Hein pauvre ami. Alors, Bénichou, Attendez, nous allons dîner pas au Plaza. avec votre épouse, Au Plaza. avec les... Voilà. Plaza Athénée. Au Plaza, alors c'est le Plaza Athénée, Le Plaza Athénée. tenu par Ducasse. Ducasse, Ah, bien ça sûr. vous en fait un, Bénichou. Parfait. Bon. Il y en a un autre, je vais vous aider. Il y en a un autre, c'est tout simple. C'est là où les chefs d'État, je sais que Giscard ou Mitterrand y allait parfois avec Clinton. Sur une place que connaît bien Jack Lang. Place des Vosges, donc. Mais c'est le Grand Véfour. Non, mais non, celui qui a perdu, je suis bête. Place des L'autre. Vosges. C'est le McDo du Vous boulevard. voyez, finalement, je non, pensais que ça vous va. fréquentiez Non. les grands restaurants, pas tant que ça. hein. Place des Vosges. Place des Vosges. Alors le doyen, doyen ça vous en fait un de plus, mais Oh, c'est pas putain. Place des Vosges. Bravo, le doyen, il a 3 étoiles au carré des Celui qui a placé, je Champs-Élysées. vois très bien comment il s'appelle. Elle a 3 étoiles, Virginie. Voilà, Michalak, le doyen. Ah, je connais quelqu'un qui Place l'a des bien bouffé. Vosges. C'est pas l'Ambroisie? L'Ambroisie Vandel, bravo, ça en fait un de plus. Bravo. Eh ben, on en a 8 sur 9. Il manque toujours celui de la rue Beethoven, que je ne connais pas, je dois dire. Qui s'appelle l'Astrance. Jamais entendu. Et comment s'appelle le... Pascal Barbeau. Connais pas. Oh, Ah, non, voilà, il a 3 jamais. Je connais étoiles. pas, j'ai jamais rencontré dans le métro, en tout cas. Voilà. Bah, vous pourriez prendre sûrement le métro. Celui de la rue Troyon s'appelle comment? Guy Savoie.
Guy Savoie, ouais. Guy Savoie. Il a un On l'a deux. trouvé. Très, très bon, hein. Il y a donc le Meurice, dans le premier arrondissement, rue de Rivoli. Vous avez le Pré-Catelan, l'Astrance, qu'on ne connaît pas manifestement, le Doyen, carré des Champs-Élysées, Guy Savoie, Pierre Gagnère, Ducasse, au Plaza, l'Arpège, rue de Varennes, et l'Ambroisie, place des Vosges. Voilà les 9 3 étoiles. Il y en avait 10, puisqu'il y avait le Grand Véfour, mais il a perdu sa 3e étoile. Il n'y en a plus que 9 à Paris. Ça nous fait 4 Michalak, 1, 2, 3 Vandel et 1 Bénichou. Bon, bah voilà. Et alors moi je mangerai pas. On ira à la cantine de repas D'accord. ensemble, Daniel. Hein. Bon, bah, Michalak, vous ferez votre choix parmi ceux que vous avez. Mais je on- peux choisir. Oui, bah oui. Ouais. Ils disent que le moins cher, c'est le Meurice. On peut déjeuner à 90 €. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais très souvent, ce genre de restaurants, comme tous les autres maintenant, font des menus à midi. Ouais. Alors c'est très très bien, on bouffe un très bon. 90 €, ça fait combien en France? 90 Ça fait euros, 600 ça balles. fait 500 600. Ça fait 600 Ça balles. fait quand même 600 balles le déjeuner. Oui, quand ça même. fait 600 balles plus les vins. Ah oui. Ah ouais. Plus Oh non, mais il boit que de l'eau, l'humiliation. je bois que de l'eau. Michalak. Plus l'humiliation de voir, toi, t'as des œufs mollets, par exemple, avec une tartine truffée, tu vois. Ouais. Et tu manges ça, tu dis c'est bon, et à côté, tu tapes des homards. Alors tu dépenses Ah oui, ça, c'est 1000 vrai. balles pour déjeuner, et t'as l'air d'être un pauvre. En plus. Moi, j'allais prendre, C'est vrai, en C'est plus, super, il a raison. ouais. j'allais prendre l'heure de prendre un menu dans un truc comme ça. Il y avait une dame très gentille, sans que son mari la voie, elle me jetait des petits grains de caviar comme ça. Et moi j'étais là, la bouche ouverte, j'attendais le petit grain de caviar. Et j'étais avec un ami qui disait mais qu'est-ce que tu fais? Je dis oh j'aimerais être riche, je disais j'aimerais être je veux happer des grains de caviar. Je suis sorti, ça m'a coûté pour 15 jours de travail de mon père à l'usine, ça m'a coûté. Alors, il y a évidemment le petit Nice, ça, il nous l'avait dit aussi, Ah, Airbus, le petit Nice. qui obtient une 3e étoile. C'est la première fois que Marseille, votre ville, Pierre Bénichou, Oui, d'adoption, bien Marseille obtient une Bien 3e sûr. étoile. Ouais, ils ont entendu que j'ai des bonnes dents pour. Oh non, vous n'avez pas encore. Mais non, Chaque c'est jour, vous. il essaie de se faire rembourser son dentiste à l'antenne. Ah oui. Parce qu'il lui doit, combien vous lui devez encore à votre dentiste? Oh, je sais pas, ça dépend. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dents que j'ai pas payées, ça fait 70 briques. En tout cas, là, ce qu'on nous dit du petit Nice, c'est que moi j'y suis allé, mais il y a longtemps. Je me souviens, c'était pendant la Coupe du Monde 98. Il y avait l'ouverture de la Coupe du Monde. Il n'y avait pas 3 étoiles. Je ne sais même pas s'il y en avait 2 à l'époque. Et en tout cas, c'est un endroit magique et magnifique, le petit Nice. Oui, et Alain Delon l'avait pris comme résidence pendant qu'il tournait ce film à Marseille où il jouait le rôle d'un flic. Comment ça s'appelle ce... Il a fait souvent. C'est facile à Mais non, trouver comme mais non, indice. mais non, C'est mais non. 48 questions de Pierre Bénichou. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait fait un feuilleton pour la télévision avec un nom un flic récurrent. Ah oui, Fabio Montale. Fabio, c'est ça. Voilà, répondez, cherchez dans votre tête, et ne vous moquez Mais c'était maintenant. pas un film, c'était une série. Un téléfilm, vous auriez dit, on aurait Oui, tout un dit. téléfilm, est-ce que je sais? Moi, je pas le truc, un film pour En maman. tout cas, on Et nous- alors attendez, il était au petit Nice. Et là, il avait l'air content. Tout le monde disait, il y a Alain Delon, il y a Alain Delon. Un jour, Alain Delon arrive, et Alain Delon demande sa table, et on lui montre sa table. Il y avait des gens autour de lui qui déjeunaient. Il dit, ah non, je voudrais quand même être un peu plus seul. Alors le patron lui dit, mais je peux pas renvoyer tous les autres gens. Je ne les connais pas, il dit. Mais De Gaulle aurait pas fait ça. Et le mec, il a laissé sa chambre, enfin sa suite, il a laissé son repas, il a déménagé sur le champ et il est allé au Sofitel Vieux-Port. Vieux-Port, qui est un des meilleurs hôtels de machin, où il était là-bas, il avait comme moi la chambre 333. C'est la meilleure chambre. Vous savez qu'il suffit pas de connaître des bons hôtels. Il faut connaître Il faut la bonne connaître chambre. la Il a bonne raison. Il faut connaître Il a la raison. bonne chambre. Qu'est-ce qu'elle a de mieux, la chambre 333? Rien, mais quand on donne le numéro, on frappe à la porte la nuit. Ah, la technique. Non, la vue, Ah, la technique. la vue est absolument inouïe. Alors, en tout cas, on y mange des choses très spéciales, nous raconte Libération, genre, enfin spéciales, des choses qu'on ne cuisinait plus, des poissons qu'on ne cuisinait plus. Voilà ce qui fait le succès de ce cuisinier. nous Connerie, dit-on. ça, alors, aussi. Ah oui, de la connerie. J'étais sûr que ça vous plairait pas. ça. Gérald Passeda, qui tient donc le petit Nice, Qui est nous le raconte. petit-fils du créateur, je connais, Gérald. Il nous raconte que voilà, lui, il cuisine des poissons qu'aimait sa grand-mère et qu'on ne fait plus en cuisine d'habitude. Le chapon, le denti, le saran, la mostelle, la galinette, voilà, ou les beaux yeux, voilà.
c'est ce qu'on appelle les poissons de bouillabaisse. Moi, je connais bien le poisson. Alors. On appelle les poissons de bouillabaisse. C'est vrai que la mostelle et le machin, on en met dans la bouillabaisse. Ça donne un petit truc et ça donne du goût au bouillon et on en mange un petit morceau. Mais toutes ces idioties des nouveaux morceaux de viande et des nouveaux poissons. Et les nouveaux légumes. Si on a toujours bouffé de la sole, du turbo, du loup, De la du lotte. rouget, La lotte. et de la lotte à la rigueur, c'est parce que ce sont les meilleurs poissons. C'est tout. C'est pas depuis 10 ans qu'on vend ça. Alors quand on vous ressort un vieux poisson, le pajot était formidable, le cendre était... Mais non, c'est des poissons de deuxième catégorie. C'est pas des très bons poissons. Alors il y avait aussi, Jean-Pierre Coff, il faisait aussi, dans mon restaurant, vous n'avez pas seulement du filet, de l'entrecôte, du faux filet, enfin tous les bons morceaux qu'on connaît. Je vais vous donner de la hampe. Je vais vous donner de la poire. Je vais vous donner, c'est des petits morceaux, c'est des sortes de bavettes, c'est des viandes striées. C'est quand t'es raide, tu manges ça, t'es étudiant. Non, mais c'est vrai. C'est exquis. Mais il y a que 2 viandes striées qui sont bonnes, c'est l'araignée et l'onglet. Oui. Mais le reste. Mais pour tes dents, c'est pas bon, hein, l'araignée. D'accord, mais à la rigueur. Mais alors, quand tu te dis. Ça reste entre les dents, quand tu te dis, la hampe, couteau pour les retirer tes la morceaux. poire, ou la bavette. Mais non, oui, c'est pas mal. Les viandes longues. Les viandes longues, c'est pas bon. Bah si, c'est très bon. Pas pour tes dents. Quand je fais ma conférence, vous êtes gentil de vous dire. Quand je fais ma conférence. Je vais vous parler d'un guitariste qui s'appelle Jeff Healey, chanteur, guitariste de blues canadien. On nous annonce sa disparition. Il est mort dimanche dans un hôpital de Toronto à la veille de la sortie de son dernier album. Il faut dire qu'il avait seulement 41 ans. Il était atteint d'un cancer de la rétine, un cancer rare qu'il combattait depuis sa naissance. Mais quelle était la particularité de ce chanteur guitariste de blues canadien, Jeff Healey? Il avait pas de bras. Non. Et c'est pas facile quand on est guitariste. Non, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'assez étonnant. Il lui manquait quelques doigts? Non. Il était aveugle. Il était aveugle, ça c'est vrai, puisque effectivement il souffrait d'un cancer de la rétine. Précision supplémentaire, il était aveugle. Il avait une guitare en braille. Non. Il était pote avec Stevie Wonder, mais aucun de deux ne le savait. Non, mais alors voilà, maintenant vous savez qu'il est aveugle. C'était une particularité, physique. Non, c'est le fait qu'il joue de la guitare qui est intéressant. Alors comment il en jouait? Avec autre chose que sa main? Non. Il était copain avec France Gall, il jouait avec la guitare inversée. C'est-à-dire? Il jouait comme certains gauchers qui jouaient avec une guitare pour droitier, avec les cordes aiguës en bas et les cordes graves en haut. Il faisait l'inverse. Non. Il faisait l'inverse de l'inverse. Non. C'est quelque chose de cet ordre-là ou pas du tout? C'est dans la façon de jouer de la guitare, oui. Il jouait avec les dents. Non. Avec les cordes vers lui. Comme Bénichou. C'est-à-dire? Avec la guitare tournée vers lui au lieu de tourner les cordes vers le Pas public. tout à fait. Non, la guitare posée sur les genoux. La guitare à plat sur les genoux. Bonne réponse de bien. Michalak. Enfin, juste un mot, c'est guitare très bien. moyenne, quoi. Enfin, un bluesman qui souffre. Ah oui? Non mais les bluesman, ce qui est vraiment drôle, le principe du blues, c'est chanter sa souffrance, puis après le type, ça marche pour lui, il a un avion privé, il a des femmes sublimes, il fait ouais le blues, je me suis réveillé. Je dis putain, j'aimerais bien ta vie quand même. Moi, je ne connaissais pas Jeff Healey. Il paraît qu'il a quand même vendu plus d'1 million d'exemplaires de son album See the Light. Ça, c'était en 1988, donc il y a un petit moment quand même. Mais il était jeune, 41, 88, ça fait il y a 20 ans. Ouais. Donc 41 moins 20, il avait 21 ans. Ouais. Donc quand son premier album s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et là, il y a un nouvel album qui sortira en avril en Europe, Mess of Blues. Il est mort dimanche dans un hôpital de Toronto. J'avoue n'avoir jamais vu ça. En plus, jouer avec de la guitare à plat. Oui. Ben Harper fait ça. Il fait ça. Ouais, parce qu'en fait, les bluesman ont une espèce de tube sur les doigts en fer ou en plastique, ça s'appelle un bottleneck. En verre. Ou en fer, ça dépend aussi, qu'ils utilisent pour faire ce qu'on appelle des slides, c'est un son très particulier caractéristique du blues, et c'est plus pratique parfois de le faire en jouant avec la guitare posée sur les genoux. Mais tu sais C'est pourquoi? le puits de science, ces jeunes gens. Tu sais pourquoi? C'est parce que après avoir travaillé toute la journée au champ de coton, ils étaient fatigués, les bluesman. Pierre. Non, vous n'avez des plaisanteries que sur vos origines ou... Non, mais sérieusement. Non, mais je veux dire, Je suis pas d'origine américaine. Non, mais je veux dire, moi, je suis négrophile, mais je suis pas négromane. Non, je veux dire, vraiment. Je vous signale tout à l'heure que quand il nous a foutu dans la cantine du Queen, c'était pas spécialement lié à ses origines, vous voyez, Pierre Bénichou. Oh, si, il y en a beaucoup là-bas.
Demain à midi, sur le rond-point des Champs-Élysées, vous verrez un rassemblement assez surprenant, à but publicitaire, je dois le dire. Mais quel genre de rassemblement? C'est des types qui ont décidé de s'arrêter, comme ont fait les Américains. C'est-à-dire? Vous avez pas vu ça dans Grande Centrale, je sais plus quelle gare aux États-Unis, tout d'un coup, 150 personnes se mettent d'accord sur Internet et arrêtent de bouger. Et ce qui est très drôle, c'est de voir la tête des autres qui dit mais qui sont ces barjots? C'est quelque chose, cet ordre? Non, genre flash mob? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la décoration florale? Quelle décoration florale? Eh bien, au rond-point des Champs-Élysées, il y a toujours ça change tous les mois de décoration florale, de fleurs. Mais alors on n'appellerait pas ça un rassemblement. Eh ben, on dirait des jardiniers. Oui. Un rassemblement de jardiniers. Oui, mais qui vont planter. Ouais, d'accord. Des choux. Ils vont mettre des choux sur les choses, hein, Pierre? Savez-vous planter les choux? Pierre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, c'est irrécupérable, c'est incurable. Non, moi je pense qu'elle peut s'en sortir, mais c'est nous qui elle continuera à vivre, mais nous on va crever. Bon alors, il y a des gens qui, est-ce qu'ils auront tous le même sexe? Oui, mais... C'est-à-dire, ils en auront un pour 10. Un pour tous. Un pour tout le monde. Mais non, t'auras toutes les tailles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. La Champs-Élysées, Donc il y aura des sexes Je différents. me Je vais baladais dire, sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. voyons, un sexe, je suis parvenu à vous dire ce que je vais vous dire. Quand je parlais de sexe, je parlais, il y a deux sexes. Il y aura des gars. Il y a les femmes et les Il y a les hommes. deux sexes, les grands puis les petits. Il y a les femmes et les hommes. Alors là, Ah non, là, il y en a plusieurs. Elle est fine, elle est fine. Pas les filles, hein. Elle est courte, elle est fine, elle est tout public. Tout le monde rit. Je défie qui que ce soit de ne pas rire. Ecclésiastique comme noctambule. Bon, Ecclésiastique comme noctambule. Ça me fait rire. Parce que ça peut pas aller de pair. On peut pas être ecclésiastique et noctambule. C'est très rare. C'est très rare. Y a pas C'est des- rare, on quit d'un coup, dit tiens, v'là l'abbé. Bon alors, dites, il y aura des hommes et des femmes, mais Est-ce que c'est une pas marque? seulement. Il y aura des animaux. Donc. Il y aura des animaux, bravo. Ah, et des beaux. Des beaux, oui. Je veux dire des beaux, Des beaux. des trucs rares. Pas des chats, des chiens. Il y aura des chiens. C'est un concours. C'est pas un concours. Est-ce que c'est une Si marque vous trouvez commerciale? le nombre et de quoi il s'agit. Ah, des 101 dalmatiens. Les 101 dalmatiens. Eh, mais les dalmatiens. Il y aura des dalmatiens. Il y aura 101 dalmatiens pour fêter la sortie en DVD du grand classique de Walt Disney qui n'était pas encore sorti en DVD, les 101 dalmatiens. Ça n'existait pas en DVD. Ça sort demain. Et demain midi au rond-point Ça des existe Champs-Élysées, pas. on va voir 101 dalmatiens. C'est le Dalmatien Club de France qui a eu l'idée avec Oh, les putain, ils studios sont Disney. sympas. Laurent Vous Pierre, allez il le- fumasse. Il Qu'est-ce qu'il ronchonne. a Non, ils sont sympas, le Dalmatien Club de France. Pourquoi? Parce que tu te rends compte, ça n'existait pas en DVD dans les parents dalmatiens. Alors ils se sont réunis, ils ont fait un truc, ils ont eu une subvention de la mairie. Le conseil général leur a fait une subvention aussi. Après ça, ils ont pris des locaux qui étaient d'habitude des écoles, mais ils ont donné 4 jours de congé aux gosses. Et là, ils se sont mis là, ils ont dit, alors on fait le club des 101 dalmatiens, oui. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le DVD? Alors ils ont pris le film, ils l'ont, tu sais, ça met du temps, hein. Ils l'ont projeté, ils l'ont réenregistré, tout ça. Et alors ils vont à 101 dalmatiens aux Champs-Élysées, histoire de faire chier un peu plus le monde sur les couilles de 18h, où t'as juste envie de voir 101 dalmatiens quand t'essayes de rentrer chez toi. Non, mais ça c'est pas le, ça coûte pas cher. Qu'est-ce que c'est ça? Ça coûte pas le dixième de ce que C'est à le. midi, c'est pas. Franchement, À c'est midi. à midi. Ça coûte le dixième du parachute du mec du MEDEF, là. Ouais. C'est rien. En plus, c'est vrai que c'est beau, un dalmatien. C'est beau, Ça a de la dalmatien. gueule, ça va. Voilà. Ouais, c'est Ça beau. ressemble aux zèbres, mais en plus petit et pareillé. Et on Oui, t'a acheté. d'ailleurs, Boragé me l'a dit, c'est beau un dalmatien la nuit, hein, il m'a dit ça. Non, mais c'est sérieusement. Non, mais c'est vrai. Il paraît en revanche que c'est pas aimable. Enfin, je veux dire ça. Ah non, oh là là Oh là là Non, le dalmatien a un bon fond. C'est le dalmatien, c'est une bonne bête. Mais il faut pas l'emmerder, hein. Oh là là
Moi, j'ai vu des gosses qui voulaient jouer avec un dalmatien, il les a bectés. Ah oui, 3 gosses. Donc 2 de ma famille, ça m'a fait quelque chose. Alors, c'est Non, mais atroce. petit, c'est mignon, en revanche. Oh, mais les petits dalmatiens, ça n'a pas d'intérêt. Ah, non, Le dalmatien doit être grand, le dalmatien doit être comme ça, avec un costume de flanelle, un truc comme ça, une cravate un peu dénouée. Pierre, tu vois. allez-y, si vous n'aimez pas les dalmatiens, allez Moi, demain j'aime pas les dalmatiens. à midi au rond-point des Champs-Élysées, déguisée en Cruella, puisque c'est elle qui fait des manteaux en peau de dalmatien. C'est dans le film, quand même, au cas où vous ne Bien vous sûr, en rappelleriez Cruella, pas. je me souviens très bien de C'est Cruella. Cruella, je me trompe Cruella pas. dans l'enfer. C'est Oui. Cruella. Cruella dans C'est l'enfer. génial, Cruella. Glenn Close. C'est Glenn Close qui l'a joué. Mais là, c'est dans- le film ou c'est le dessin animé? C'est le dessin animé qui bien sûr. sort Qui sort. en DVD. Ah oui, non, ça c'est quand même chouette. On a Cruella. tous pleuré Ah, devant c'est vachement bien. Moi, j'ai pleuré au pied de Cruella en disant je suis qu'un dalmatien. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un petit côté sadomaso. Ah bah, à mort. Bah, Ah, oui. non? Bah, Elle a c'est un même le petit côté principe. sadomaso. Et c'est entièrement C'est le construit principe. là-dessus. C'est construit là-dessus. Ah, mais sérieusement. Oui. Enfin, pas sadomaso d'ailleurs. Elle a un petit C'est-à-dire côté sado, pas maso. Oui, mais on dit sadomaso. Non, pas du tout. T'as les sadiques et Alors, les masochistes. elle est sadomuso. Oui. Non, elle est sadique, mais elle est dominatrice. Mais on dit c'est sadomaso. On sait sadomaso, Voilà. puisqu'il n'y a pas de vrai sadique, il n'y a pas de vrai maso. Il y a tous les deux participent du même jeu. C'est vrai, on dit plus sadomaso maintenant. On dit les rapports Sarko-Fillon. maintenant. Une autre question. Que va-t-il se passer aujourd'hui à Providence, Woonsocket et Warwick? Les élections, la suite des élections entre Barack Obama Le et Hillary Tuesday. Clinton. C'est Alors, aujourd'hui qu'elle voilà, risque d'être alors, battue. elles sont Elle où risque d'être Elle éliminée. risque Et elles sont où ces éliminée. 3 villes alors Texas et Texas. Ohio. Alors, pas Texas, Ohio. pas Chicago. l'Ohio. Non, parce qu'il y a d'autres Iowa. États qui Là votent Là où il a ce fait soir. ses études, lui. Non, C'est non, pas non. l'Illinois, c'est pas Attends, l'Illinois. là, C'est où- nul. J'ai entendu toute la matinée Oui, à la moi radio. aussi. Alors, Providence, Warwick, c'est... Woonsocket, Warwick. Je vais vous donner d'autres villes de cet État. South Kingston, Smithfield, Pawtucket. Caroline. Non, Newport, East Providence, North Kingston, North Providence. C'est la fin d'Hillary. c'est un État maritime. Oui, c'est un État c'est un maritime. État Je dis- second. Newport. Non, il a dit Newport. Donc je me dis, il y a peut-être, ça va nous aider. Ben donc ça touche la mer. Voilà ce que je veux C'est dire. entre Newport. le Massachusetts et le Connecticut. Oh, bah dis-le plus tôt, bien sûr. Le Delaware. Non. Ah, C'est quand pas la même. Floride. Non, mais je les connais Vous pas connaissez ceux-là. tous les États des États-Unis, donc vous allez finir par le trouver. Michigan. Ouais, Oui, à Michigan. force de les dire. Non, Michigan, c'est Chicago, non? C'est déjà fait. Dans le Je me Minnesota. demande si Qu'est-ce c'est qu'on pas a un dit nom aussi de marque, ça d'ailleurs, d'un seul coup, j'y pense. Budweiser. Nike. Attends, de marque, de Coca, marque, Coca. Pas Coca, non. Pepsi, alors. Minnesota. Perrier. Il y a 5 comtés dans ce comté. Comptez. Le comté C'est une de marque. Bristol, le comté de Kent, le comté de Newport, le comté de Providence, le comté de Washington. De Washington. Oui, mais il y a plusieurs Washington. vous savez, aux Ah oui, États-Unis. d'accord. Ah, s'il y avait eu Versailles, ça aurait été plus facile. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'Oregon, C'est un c'est État Versailles. démocrate de la côte est américaine. Voilà. Mais depuis 2005, le gouverneur est républicain. Newark. Non. L'Est, c'est New York. Il y a un festival des jazz à Newport tous les mois d'août depuis C'est 1954. près de la Nouvelle-Orléans. Non. Vous avez les manoirs de Newport, la synagogue Touro. Je vous fais la visite. Hein, La de cet synagogue, État. comment? Touro. Ah non, ça, j'irai jamais dans celle-là, non. Voilà. La fleur de l'État, c'est la violette, mais ça va pas vraiment vous aider. Allez, oui, l'Idaho. Walt. Pardon non. Allez, dites-nous, Laurent. Ah on bah va non, retrouver. c'est amusant que vous Le trouviez un Massachusetts. État américain. Oh, un État Oh, pour- américain. Un État américain, l'alcoolisme? Oh, ah. Non. L'obésité. Ouais. Ah, non plus. Oh, j'en sais Oh Je me là. demande si c'est pas le nom de marque des blocs qu'on a parfois, non? Des blocs post-it. Quoi les blocs? Non. Non, des Non. blocs. Attends, Attends, il va des faire une blocs. blague. Attends, il va Non, non, Attends, il y a un jeu de non, mots à c'est pas trouver. une blague, c'est un Les doute que blocs, j'ai. les blocs, c'est un Ou nom. sur lesquels on note, là. Super conquérant. Ah non, mais en fait, voilà, ça ressemble à un nom de bloc, le début de l'État, c'est ça. Rodia. Oui. Rhode Island. Rhode Island, bonne Oh là là. réponse de Philippe Vandel et Voilà, Pierre j'aurais jamais Bénichou. trouvé. Je savais même pas que c'était un État, alors. Donc, Rhode Island j'aurais Non. pensé que c'était une ville. C'est Ou une une île, île. c'est J'aurais une île, jamais non pensé que c'était un État. Ah bah c'est un État, Rhode Island, voilà. C'est rare qu'on dise l'Inde pour un État. Oui, pas à part Maryland, on dit. Voilà donc pour le Tuesday qui va être fatal ou pas à Hillary Clinton ce soir, c'est dans la nuit en France, puisqu'il y a un décalage horaire, qu'on saura si elle abandonne au profit de Barack Obama ou si elle, on va dire, elle recolle à la roue, comme on dit en cyclisme, bien sûr. à la roue de son adversaire démocrate. Une dernière question avant le flash de 17h.
Quelle mère a-t-on vu en train de lancer des confettis et en recevoir plein à la figure pour le carnaval de sa ville? Il avait des confettis et même une langue de belle-mère dans la bouche et des serpentins dans les mains. Monsieur France Perra à Nice? Non, En France, c'était. en France. C'est à Marseille. Martine Aubry. Non, C'est quelqu'un de rigolo alors s'il a la langue de belle-mère et tout ça. Eh ben justement pas, c'est ça qui est rigolo, c'est de voir la photo. C'est un gars dans le Nord avec le savoir avec le film Les Ch'tis? Non. Où est-ce qu'il y a un carnaval? C'est un type pas mort. Un type pas rigolo habituellement? Oui. Alain Juppé? Alain Juppé à Bordeaux, bonne réponse de Philippe Vandel. Il y avait un indice. Faut voir la photo. C'est quand même incroyable de voir Alain Juppé avec des Faire la teuf, confettis ouais. en train de faire la teuf. On l'imagine tellement pas comme ça. Je savais même pas qu'il y avait un carnaval à Bordeaux. Moi, lui non plus, il l'a appris dans la matinée, il le savait pas du tout. Je me dis, non, Alain, ce serait bien que t'ailles là-bas. Et là on le voit pas mais après il a Bon, pour lancé. la campagne municipale, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah bah, on va au carnaval. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Maman. C'est la deuxième heure de l'émission. Daniel, il y a longtemps que vous nous avez pas raconté une bonne histoire drôle comme vous avez l'habitude de le faire. Non, mais comme à chaque fois que je me plante. Non, mais je sais que vous aimez ça et... Je suis sûr que quelqu'un d'autre a une histoire que moi à raconter à table. Non, mais vous, on n'est pas à table d'abord. On est en train de travailler, encore. voyez, on fait l'émission. Mais on est On bien, essaie de est distraire heureux. nos auditeurs. Et on peut peut-être demander à quelqu'un autour de cette de notre Pierre, petit essayez de la goûter. sauver parce Pierre. que... Fais quelque chose, interviens Pierre. Oh, Pierre fait quelque chose que Toi je qui as n'en ai toujours pas une bonne là. histoire dans la poche. Sinon je chante. Alors. Vas-y Pierre. Alors là, fais quelque chose. Mais non, mais c'est ridicule de raconter des histoires. Bon, t'as un mec, il arrive dans un bar, et il dit 3 cafés. Un barman dit 3 cafés, il dit oui. Un pour moi, un pour ta pute de mère, et un pour toi, gros pédé de merde. Le mec dit mais je vais me casser la gueule, Putain, mais le patron est là, puis il y a tellement de monde et tout, je peux pas. Il dit mais si jamais je te revois toi, mais je t'arrache la tête. Le lendemain, le mec arrive, le barman le voit, il dit mais qu'est-ce que vous voulez encore? Il dit 3 cafés, un pour moi, un pour l'ignoble pute qui t'a mis au monde, Quelle horreur. et un pour l'enfoiré de merde qui traîne dans le pissotier. Le type enlève sa veste, saute le bar, il y a personne, il massacre le type, il lui casse la gueule, il lui crame la gueule, il lui casse le bras. Le type s'en va être emporté sur une civière. 2 jours plus tard, le mec arrive, elle l'a eu crevé, le bras en écharpe, boitant, comme ça, le mec lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Il dit, ce que je voudrais, 2 cafés. Alors le mec dit, quoi, 2 cafés? Il dit, oui, 2 cafés. Un pour moi, et un pour l'ignoble putain qui t'a... Le type dit, bon, ça va. Et pour moi? Il dit, pour toi, rien. Le café, ça te rend trop nerveux. Elle est con, mais alors. Elle est bien parce qu'elle est absurde. Moi, le mec, et pour moi, dit le mec. Le mec a inventé cette histoire, comment il a trouvé? Et pour moi, dit le... Qui invente les histoires? C'est toujours la même. Ça, c'est une personne. J'aimerais À bien une époque, savoir. on disait Carlos. Non. Oui, mais avant Carlos. alors le Peut-être il avait 1000 talents, mais inventer les histoires, c'est très drôle. C'est très rare. On peut améliorer des mauvaises histoires. C'est vrai que celle-ci était bien racontée, on Ouais, doit elle le était dire. très bien racontée. Ah non, mais on doit le dire. Ouais, Pierre, bravo. ouais. Non, mais vous les racontez bien. oui. À quelle occasion dans l'actualité parle-t-on dans différents articles de matrioshka? Les matrioshkas, c'est les petites poupées russes, et quand on ouvre, il y en a une autre dessous. Bravo. Oui, mais à quelle occasion? Oui, Je mais le savais pas, moi. c'est Ah bon c'est les matrioshkas, c'est les poupées gigognes Je en russe. connaissais les poupées russes, le terme français, mais je ne connaissais pas le nom russe. Bah, bah, c'est les élections, j'imagine en Russie. Ils Et disent ben que- voilà, bonne réponse, chaque- c'est-à-dire que vous ouvrez... Poutine, et il y a Medvedev dedans. C'est l'inverse. C'est le contraire. Vous ouvrez Medvedev, il y a Poutine plein de dedans. Poutine à Bonne l'intérieur. réponse de Vandel et Michalak. Bravo. Ah tiens, je signale à propos d'une question posée hier que Dominique de Villepin, l'ex-premier ministre, désormais avocat d'affaires, a démenti hier avoir été mandaté par la famille Lacoste pour régler la crise que traversait le groupe familial Lacoste, comme l'a affirmé la presse, information que nous avions reprise dans notre émission Absolument, hier oui, après-midi. non. Voilà pourquoi je me devais, moi aussi, de publier le démenti. Voilà. C'est inouï, ça, mais comment des journaux peuvent écrire ça? Ouais. Tous les journaux ne sont pas faits par Vermus, quand même, c'est incroyable.
Ah, voilà une question intéressante. Le délégué, monsieur, alors, retenez bien son nom, Marc-Olivier Sébac, qui est délégué général de la SNCF, se réjouit de très bons résultats. Quels bons résultats? De la SNCF? Pardon? De la SNCF? Ah, ça y est, parce qu'il l'a prononcé très très vite, SNCF. C'est ça? Vous voulez que je repose la question, Ouais, Michel? j'aimerais bien. Oui, oui, moi je voudrais bien. Marc-Olivier Sébac, délégué général de la SNCF, FNCF, se réjouit de très bons résultats. Lesquels? Fédération, Je répète la question. lentement. Marc-Olivier Sébac, délégué général de la FNCF. La FNCF. FNCF. FN, Fédération Nationale, CF, des cons Se réjouit français. de très bons résultats. Des cons français. Lesquels? L'agriculture, Non. C'est Sarkozy qui a repris 2 points dans les sondages? Non. Non. Ils sont très Fédération contents. nationale des cuisines françaises. Non. De Je suis pas con. de la compétition française, de la Non. connerie française. Du salon de l'agriculture? Non, c'est français, il manque plus que le C en fait. Hein. Fédération nationale des Français. charcutier, Non, Des câlins français. non. La FNCF. Moi, j'étais cochons. la Fédération nationale des câlins français, j'ai eu d'excellents résultats. des cocus, Et alors ils ont Ah d'excellents résultats. 2007, ça a été une super année. alors attendez. Super année pour les Ouais, 2007. Écoute, rien Les que moi, j'ai fait 14. Des... Mais 14, parce que vous avez rendu cocu ou été cocu? Et t'es cocu. Ah oui. C'est gentil pour votre dame qui vous écoute. Un gentleman ne dit jamais qu'il a rendu cocu, il dit Ah oui. qu'il a été cocu. Oui, oui, bien sûr. Et oui, évidemment. Parce que, en te trompant, c'est moi que je trompais. Je n'imagine Tu connais- même pas votre femme vous tromper, Pierre. Pardon Vous ne me ferez pas avaler ça. Ah ben, dis donc. Alors en C, on a dit charcutier, on a dit cocu, on a dit C'est du câlin. business, c'est de l'industrie. C'est de l'industrie, le mot est un peu fort. Chrétien, des C'est chrétiens artistique. français. mais- Non, non, c'est artistique. Des Délégué général créateurs. de la FNCF. De la chanson Des crêpes, française. des crêpes, Des crêpes crêpes. crêpes françaises. françaises. C'est pas artistique, la crêpe. Si, tiens. ah si, Oui. ah si. Non, non, Alors non, pas non. que je suis bretonne, Non, je il y a peux la te dire, crêpe dentelle, c'est pas mais c'est vrai. pas Et c'est un art. artistique. Il faut avoir un petit râteau comme ça, et en dessous, là où tu mets les crêpes, la farine. tu dois hein, l'avoir c'est pas dû un réveiller la billy. Tu dois en C'est avoir un beaucoup, billy. les râteaux, toi. Oui, oh, dis donc, moi, elles sont à moi les dents, hein. On n'aurait pas dû réveiller la bigoudaine. Billy, vous savez, ce sont ces plaques rondes, Oui, qui font un d'accord, petit peu- oui. c'est de Ça l'art. n'a aucun intérêt, Des ça, crêpes ouais. de froment, ou des crêpes de blé noir. Ouais, donne la réponse maintenant. Non, lui, la Bretagne n'est plus mignonne. À voir que la belle que l'on appelle fleur de blé noir. Allez, Non, ça voilà. suffit maintenant. Il faut lui faire de temps en temps. J'ai un fiancé à Quimperlé. J'ai un fiancé, tu la connais pas celle-là? Non. Alors, dodo maintenant. Alors, c'est pas les crêpes. La Alors, FNCF, là. Alors, dont j'ai évidemment c'est tenté artistique. pendant un temps de vous faire Alors, croire que c'était la artistique SNCF. Il a dit C'est que marrant c'était d'ailleurs, artistique. j'ai pas de bol parce que quand je dis des mots avec un S, les gens quand j'appelle par exemple au téléphone, ils comprennent toujours, parce que comme j'ai un petit là, ils comprennent toujours Non, F. qui t'a dit que t'avais un Je dirais développement pour toi? Et alors là, que j'essaie de vous faire dire que c'est la SNCF à Non, la non. place de la FNCF, vous comprenez tout de suite, ça m'énerve. Pardon, je vais ramener ma science 30 secondes. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir. Le S et le F ne s'entendent pas au téléphone, car le téléphone passe des fréquences de 300 à 3000 Hz. Et la nuance entre le S et le F, c'est au-delà de 3000 Hz. Bonaldi sort de son Non, corps. ouais, c'est pour ça qu'il faut dire toujours F comme Françoise et S comme Suzanne au téléphone. Les gens comprennent pas quand vous le dites, mais, la personne on ne comprend. F comme Fuvan, c'est dur à dire. F comme Fuvan. est-ce que... Comme les crêpes, Suzette. Oui, très bien, allez, tout le monde. Bon, ma FNCF, Alors, alors. allez, c'est artistique. Le C, Alors, le C, le les C. coureurs, la Fédération Se réjouit de quel résultat? C'est même la une du Parisien aujourd'hui. Ah, bah, du cinéma, Le alors. ciné- Du cinéma français, la Fédération nationale des cinémas français, la Évidemment, FNCF. quand on s'appelle, comment il s'appelle? Marc-Olivier Marc Sébac. Olivier, évidemment. C'est pas un nom sérieux, Marc Olivier. Il va être content, faut que je vienne. Il l'a pas choisi. Pourquoi c'est pas sérieux, Marc-Olivier? C'est un prénom de D'abord, quoi les prénoms doubles, moi, je me méfie toujours. À part Jean-Pierre ou Jean-Claude, je trouve le Émile reste- Louis, par exemple. Patrick Henry, c'est vrai. Non, il y a plein d'assassins. Mais attends, il aura ça, il manque Guy Georges. Guy Georges. Ouais. Ah ouais. Je m'appelle comment? Ah non, c'est bon. C'est vrai.
Daniel a vérifié qu'elle n'ait pas de prénom. Et alors pourquoi il se réjouit? Parce que Astérix et Bienvenue les chez les Ch'tis. Ch'tis en est à près de 4 millions d'entrées. C'est quand même dingue. Ils vont faire 10 à 12 millions. Et ben, ils sont sûrement prévus de faire. Astérix, c'est un vrai phénomène populaire. La comédie est le meilleur filon commercial du cinéma français. Marc-Olivier Sebag, directeur délégué général de la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français, se réjouit donc de ce succès qui profite à l'ensemble de notre industrie quand Mais même absolument, cinématographique. C'est formidable d'ailleurs, parce que la France est le dernier pays où il y a eu un cinéma vivant. Ouais. C'est un cinéma qui n'est pas, qui fait pas seulement des films pour enfants comme le cinéma américain, et qui n'est pas mort comme d'autres grands pays du cinéma, comme l'Italie ou comme l'Espagne ou l'Angleterre, qui sont en train de mourir leur cinéma. Et nous, on est là, et j'en ai marre, et j'en peux plus, et j'en peux plus. De quoi? Et j'en peux plus. Et ils font 10 millions d'entrées, ils font 11 millions, ils font 9 millions, ils font 7 millions. Là, combien ils ont fait en première séance? Il y en a marre avec ce cinéma, ils nous font chier avec ce cinéma. D'abord, c'est pas tellement bien. Il y a quelques films qui sont bien. Mais c'est pas tellement bien. Et on ne parle que de ça. Du cinéma. Moi, par exemple, j'aimais bien le Nord. Mais je peux plus supporter le Nord depuis qu'on voit l'autre, là. Comment il s'appelle, la Ivry, là? Danny Boone. Danny Boone, là, là. Ah, les ch'tis. En fait, je veux dire, ce côté régionaliste m'emmerde. Ce sont des choses qu'il faut passer de temps en temps, comme ça. Oui, une bonne histoire ch'ti, une bonne histoire machin. Mais là, maintenant, ça devient le passage obligé de toutes les intelligences, de tout le truc. Le Nord. Ah oui, alors tous les poncifs défilent. Ah, ils ont dans le cœur tout le soleil qui n'ont pas le machin. Ah, ils sont gentils, ils sont pauvres, mais ils aiment les gens. C'est pas comme dans le Midi où ils ont tout pour eux, puis ils sont méchants. On sait ça depuis 50 piges. Alors on met ça là-dessus, on devient riche, célèbre, on fait 10 millions d'entrées, et monsieur Marc-Olivier, je ne sais quoi, Sebag, se réjouit au nom de la profession. Et il y a toujours des meneurs de jeu. Jean Ruquier qui dit, c'est bon pour toute l'industrie française, arrêtez vos conneries. Il y en a marre avec votre cinoche. Non, puis en plus, surtout, il y en a marre avec votre Nord. Le Nord. Alors, ils ont trouvé deux Kabyles. Ils ont trouvé deux Kabyles, Danny Boone et Mérad, bon, qui vont faire les nordistes. Et les nordistes, c'est des Kabyles. Mais ils ont le droit. Oui. mais je préfère les Kabyles dans le sud. En fait, ça fait des Kabyles de bain. C'est mieux que Non, mais sérieusement. Il y en a. C'est vrai que je suis content pour ces gens qui sont sympathiques. C'est des jeunes gens, ils font du cinoche et tout. Enfin, mais Danny que Boone. ce soit la une des journaux. Traiter Danny Boone ils vont battre qui? Ils vont battre la grande vadrouille. Titanic, tout de film, tout film pour abrutis, quoi. La grande vadrouille, Titanic. La guerre des étoiles, mais arrêtons. La grande vadrouille, c'est quand même génial comme film. La grande vadrouille, oui, c'est bien. Toutes les conduites se valent, l'allemand, le français, ça, ils nous font chier. Enfin, Ouri, c'est pas un bon metteur en scène. C'est toi, il est mort. Oui, justement, on peut le dire. Non, et puis traiter Danny Boone d'ahuri, alors que c'est vraiment un des garçons les plus charmants de ce métier. Non, il est ahuri, il parle du il a une tête d'ahuri, il a raison. Il joue les ahuris, je dis pas que dans la vie. Dans la vie, je les connais pas, ces gens-là. Je vois l'image qu'il a, oui. Quand on connaît quand on connaît les vedettes comme vous, évidemment, on dit, ben non, il est au fond. Moi, je vais pas savoir ça. Moi, je vois des gens qui jouent les ahuris. Alors, c'est marrant 5 minutes. Comme les gens comme l'autre abruti qui va dire du Fernand Reynaud. Il y a un grand comédien. Jean Rochefort, je crois. Jean Rochefort. Il a pris un théâtre, et comme il est très connu, lui, parce qu'il a l'air anglais, tout ça, bon. Alors là, il lit du Fernand Reynaud. Tu crois qu'il lit du Paul Valéry, non? Du Fernand Reynaud. Fernand Reynaud. C'est vrai. Il y a comme un défaut. C'était rigolo, Fernand Reynaud. C'était rigolo parce que tu voyais un mec qui faisait le camp, qui disait, pourquoi tu tousses tout le temps? Alors, il lit ça en disant vraiment, quelle merveilleuse chose. Il va le dire comme du Shakespeare, comment il va le lire? C'est fait déjà. Mais il ne le lit pas. On n'a pas à lire du Fernand Reynaud. Sérieusement. Mais il a raison. Moi, j'adore tous les arts populaires, mais je n'aime pas cette sacralisation des petites choses qu'on fait maintenant, merde. C'est ridicule, tout ça. Alors, le Nord. Moi, je ne monte plus au-dessus d'Orléans. Au-delà Porte de la Chapelle. C'est le plus haut où je peux aller dans le Nord. Non. C'est pas possible. Comme tout. Mais non, c'est plus bas que Paris, racontez pas des conneries. Parlons de Orléans. Porte de la Chapelle. Moi, de toute façon, au-dessus de la Loire, tous débauchent
au-dessous de la Loire, tous des nègres. Alors, donc je vois pas où on peut aller en ce moment dans le pays. C'est une vieille phrase. C'est le comble de la... Vous avez vu, regardez. Le comble du racine. Pierre Bénichou, c'est pas moi qui pense ça. Pierre. J'explique à l'idiote, oui. Vite une question dans ces cas-là. On parle de Vaduz, qui est une capitale. Quelle capitale dans tous les journaux aujourd'hui? Ah oui, vous savez. Liechtenstein. Bravo. On parle que de ça dans la presse depuis Vaduz. l'affaire. Non, tout le monde ne le sait pas parce que vous êtes fort. Non, je suis pas fort. Et on a vu la police à Vaduz, on a vu tout le monde, ils sont allés La même police interroger. à Vaduz. Vous me sortez ça comme si la police à Vaduz. Mais oui. De flics à Miami aussi tant que vous y êtes. exactement. On n'a pas tous vu la police à Vaduz. Non, mais Vaduz, c'est très connu. Sais-tu pourquoi? C'est parce que quand tu veux faire échapper de l'argent et faire de ça, et que tu crées une société, tu dis que tu as créé une Vaduz, on dit. Ah oui, mais une quand on Vaduz, est c'est honnête, on ne le sait Ah, pas. mais ça, je savais Comme pas, moi, Pierre. en tout cas. Oui, Voilà. c'est Vaduz. Vaduz. Ah, moi je l'ai appris il y a 4 jours. Royaume du secret bancaire, C'est pour ça qu'il n'a pas de capitale pognon. du Liechtenstein. Bonne réponse de Philippe Vandel. On quitte le Liechtenstein pour revenir à Paris, à l'Olympia, où Sheila passe ce soir. Pour tous ces fans, c'est bien. Non, c'était l'enchaînement qui était drôle. De quoi? Je sais pas, je trouvais ça assez drôle. Je trouve que Liechtenstein et Et Sheila, il y a quelque oui, chose. il y a des vous choses. voyez. Ouais. Et Sheila chante C'est écrit, une dernière chanson extraite de l'album du même nom. Un album entièrement acoustique qu'elle avait enregistré au Cabaret Sauvage. Ouais, c'est assez étonnant parce que c'est des chansons qu'on entendait un peu disco, un peu yéyé, un peu, et qu'elle chante de façon acoustique. C'est très joli, très C'est étonnant. quoi Acoustique, acoustique? veut dire qu'on les entend. Non, ça veut dire qu'il y a pas de L'acoustique, guitare électrique. ça veut dire que c'est vraiment enregistré de façon très simple avec un guitariste, un pianiste, une contrebasse. Ça veut pas tout à fait dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucun instrument électrique. C'est-à-dire qu'on pourrait couper le courant et que ça continue. Voilà. Il y a une basse, une contrebasse, une guitare sèche, un même piano la guitare, et c'est une la batterie. guitare sèche, Voilà. surtout. Ça veut dire qu'il n'y a pas Allez, d'électricité. club. Voilà. Sheila, c'est écrit. Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Maman, Jérémy Michalak et au téléphone, Serge Liado. Bonjour Serge. Il est acoustique, Serge. Excusez-moi, je n'avais pas été prévenu, je ne savais pas. Comment ça n'avez pas été prévenu que c'est tous les jours à la même heure depuis 10 ans déjà? Non, je croyais que j'en avais encore pour quelques minutes. C'est ça, Excusez-moi. non, mais vous vous foutez de notre gueule, Serge Liado. Ah, le stick. Je vais vous envoyer la Villiers, moi, ça continue comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Eh ben, j'étais en train de préparer une chanson d'actualité, vous savez, il m'arrive de... Pour une autre radio? Non, pour la vôtre. Non. Les chansons qui se ressemblent, alors Il manquait aujourd'hui. une ligne ou deux, oui. De quoi s'agit-il? Bon, ben est-ce qu'on peut dire que ce sont les chansons qui se ressemblent? Je dirais plutôt que ce sont les chanteurs qui se ressemblent. Ah, Gérald de Palmas et Christophe Maé. Oui, les voix se ressemblent. C'est dingue. L'orchestration est identique, la rythmique, C'est les Pierre qui se accords. marre parce qu'il connaît ni l'un ni l'autre. Eh ben justement, Gérard il de pourrait Palmas faire et connaissance. Christophe Maé se ressemblent. Ah, mais c'est dingue. C'est fou. Allez, Je l'avais remarqué, mais je n'osais pas le dire. Ouais, mais ben, Gérald de vous allez Palmas, vous connaissez, il chantait Sur la route, toute la sainte journée. Non, pas tout à fait. Dans la ronde, toute la sainte journée. Voilà. Il faut chanter qu'un truc d'un canard coincé dans la gorge. Richard Garrick. Qui aussi, Elle habite chez moi. C'est marrant, je connaissais pas. Il y a la maman de Patrick Maé qui m'attend, là. La maman de- Christophe Maé. Patrick Maé, c'est l'ancien patron de Télé 7 jours. Bon, alors, Ils ont la même voix, et c'est pour ça que vous les comparez alors. l'orchestration est identique, les accords sont les mêmes, l'accompagnement à la guitare, le rythme. Écoutez, moi je pense qu'on pourrait croiser les chansons et on aurait deux chanteurs qui se répondent. Voilà ce que ça donne. Gérald de Palmas avec la chanson Une seule vie qui date d'il y a maintenant 8 ans et Christophe Maé avec une chanson de son dernier, c'est normal c'est le premier, album Belle Demoiselle et Une seule vie, Christophe Maé, Gérald de Palmas, la comparaison. Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu. Marcher dans le sable, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Dans les herbes hautes, c'est sûr tout est de ma faute. Je baisse la garde et les yeux pour me dire belle demoiselle qui se presse d'en aller. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage
personne ne s'évade. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. Une seule vie, belle demoiselle, qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Il faut que quelqu'un m'aide. Une seule vie. Alors là, je dois dire chapeau, Serge Riado. Non, là. C'est intéressant. Je pense que depuis 15 mois, vous ne nous avez pas montré quelque chose d'aussi bien. Non, franchement. Mais c'est hallucinant. La voix, la mélodie, tout quoi, tout. Oui, Et justement, c'est il y a vrai, en même une temps que Gérald de Palmas a un peu disparu depuis 1 ou 2 ans, et ben voilà, Christophe Maé a bénéficié du créneau, comme on dit. Voilà, il y a une différence dans la mélodie quand même. On peut pas dire qu'elle soit exactement identique. Et Non. pourtant, On a l'impression que c'est une variante, on n'a même pas l'impression. oui, Enfin, ce sont bravo, les mêmes bravo, accords. Cela dit, on peut pas dire non plus que Gérald Palmas a inventé cette suite d'accords. C'est exactement les accords de Eagle Eye Cherry dans Non, mais Saturday c'est la Night. voix surtout, c'est côté nasillard, évidemment. C'est exactement ces accords-là, vous savez, ceux qu'on retrouve dans Une femme libérée, dans les chansons de Goldman, etc. Christophe Martichon, c'est le vrai nom de Christophe Oh, merde. Maé. Ils ont Quoi tous les deux des pseudos. hein. Christophe Martichon. Ouais. Il a failli habiter Neuilly, hein. Et Gérald de fait le Palmas, changer. Gérald de Palmas, c'est Gérard Gardinier. Ah oui, Ah vous oui, voyez, aussi, même dans les noms à la con, il copie. Eh ouais. La chanson flash du jour concerne l'hommage à Claude François. En ce moment, on entend Claude François partout, et c'est normal, à l'occasion des 20 ans de sa disparition dans sa salle de bain. Non, pas 30, 20, 30, 30, tout à fait 30. 30, oui, oui. Vous avez raison de vous reprendre, 30, Michalak, c'est 30. Je sais pas pourquoi j'ai dit 20. Non, 30. En tout cas, Claude François était hier sur France 3 à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Enfin, il n'y était pas vraiment, mais il y avait un hommage qui lui était rendu par Mireille Dumas, qui ne loupe pas ce genre d'occasion. Et En tout cas, Claude François, Est-ce dommage que qu'il vous avez chantait. lu la littérature sur Claude François qui paraît en ce moment? Ah non, Même mais- dans les journaux les plus bénis oui qui soient, les vedettes c'est bien, les morts on n'en dit pas de mal et tout. C'est quelque chose, c'était un monstre ce type. ah ouais. Ouais, mais c'est un monstre. Vous avez vu la confession de cette malheureuse petite fan qui est allée le voir, qui faisait coucher devant la porte de son bureau, à qui il donnait des coups de pied, enfin, et qui raconte je l'aimais quand même et tout ça, et les confessions de son secrétaire, qui raconte comment il faisait foutre. Ah, vous l'aimez le chanteur, mets-toi toute nue. Tous les jours il y en avait 3 ou 4. Il paraît que c'était quelque chose de terrible. Il giflait les gens. Il n'aimait que sa mère et sa sœur, un peu comme moi, mais enfin quand même. non, mais je veux dire, c'est vrai que. Alors c'est inquiétant si on lit la phrase de Jacques Séguéla maintenant, parce que Jacques Séguéla a déclaré hier dans l'émission de Mireille Dumas, il y a du Sarkozy dans Claude François. Fallait la chercher celle-là quand même. C'est vous dire si Carla Bruni est en train de vérifier toutes les prises électriques dans la salle de bain. J'ai pas besoin de la faire, la chanson flash. Eh ben écoutons-la quand même. Chez Mireille Dumas, tout le monde a pu voir ce cher Séguéla affirmant hier soir une chose énorme qui fait froid dans le dos. Il y avait du Sarko dans Clo-Clo, la même ambition, les mêmes talonnettes, toujours escortés par les Sarkozettes, gigotant sans cesse, à part le brushing, c'est à peu près le même style bling-bling. Mais si on le cloclonnait, Nicolas, je crois qu'en effet, une fois teint en blond platiné, c'est un de ses fils qu'il ressemblerait. Prendre des bains de foule, ça lui plaît. On le voit bien, ça le brancherait. Que le courant passe avec les Français. Mais faut qu'il fasse gaffe à pas disjoncter. Très bien, bravo. Merci, Laurent, merci à tous. La plus chaud. Claude François chantait juste, lui. Ouais, mais il chantait du nez comme ça, moi-même. C'est du revenait. Il avait s'est fait opérer la cloison nasale. Non, c'était. Moi, je l'ai connu quand il a commencé. Il était batteur dans un. d'Olivier dans un Despax. petit. Batteur d'Olivier d'Olivier Despax, Despax, il s'appelait Coco. Il s'appelait Coco. Et il jouait des bongos. Ouais, Dans un club en face du drugstore, en haut des Champs-Élysées. mais tu vois que tu connais au caramel, ça s'appelait même. Exactement. Mais moi, j'ai tu bien vois connu Claude François, parce que moi, je vivais avec son attaché de presse. donc C'est pas je- vrai. Mais bien Non. sûr, je vivais Tu vivais avec, avec Titi Laquelle Olgado la dame qu'il a trouvée dans la baignoire.
Non, mais Claude, c'était un type absolument formidable, mais qui était un peu nerveux. Donc, effectivement, il distribuait vite quelques paires de claques en sortant de scène, parce que comme c'était un perfectionniste, il voulait que tout soit parfait. Et quand, évidemment, rien n'était parfait, à commencer par lui. Donc, ça l'énervait quand il sortait de scène. Alors, il y avait Tiki Olgado, qui après est devenu donc le célèbre Tiki Olgado comédien, prenait des paires de claques dans la gueule. Et oui, ça fait partie du job. Et on avait quelquefois envie de le gifler, Claude François, parce que, je sais pas si Pierre se souvient, on dînait chez Castel. Moi, j'ai connu un mec qui s'appelait Adolphe, qui était un peu comme ça. Mais après, il s'est téléphoné, il s'excusait, il était gentil. Et pendant qu'on dînait, il parlait en même temps à son dictaphone. Ah oui, puis il faisait 3 trucs en même temps, parce qu'il avait une idole qui était Daniel Philippaki. Alors il voulait lui aussi avoir un journal qui s'appelait Podium, puis après il a voulu faire des photos de cul parce que Daniel Philippaki était photographe, avait monté lui. Alors il faisait des photos de cul. Et puis surtout, il avait surtout une chose qui était absolument formidable, c'est qu'il était totalement conscient de ses incapacités. C'est-à-dire qu'il savait, parce que parfois je disais, mais dis donc, les 4 gonzesses avec les chaînes à poil derrière toi, plus les 15 musiciens, plus les 14 choristes, il dit, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose sur scène, s'il y a que moi qui chante, c'est un désastre. Donc il était parfaitement au courant. Il en parle bien, écoute, c'est formidable. J'ai plus appris sur Claude François en 2 minutes. Là, alors il y a un truc qui me fascinait aussi, c'est que, comme ces gars-là, son ami Michel Drucker, ils sont tous les deux très copains. Bon, ils disent, c'était le type le plus extraordinaire qu'on ait connu dans le show business, parce que s'il n'était pas mort, il serait maintenant à la tête d'un grand il serait un groupe, un Bolloré, il aurait une télé, il aurait une télé, il aurait un truc. C'était donc un type d'une capacité extraordinaire. C'est un entrepreneur, d'avoue. Mais sur le plan personnel, tout ce que je lis sur lui, moi je le connaissais comme ça. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Comment je ferais pour être un jour pour un jour t'arrives à la cheville? Me disait-il. Je dis mais non, c'est rien. Bon, ce type-là, je ne le jaugeais pas à sa vraie personnalité, qui était absolument immonde. Enfin, tout ce que non, il était énervant. Il était fait pour réussir, mais il était surtout tel qu'il était, il était épouvantable. Écoutez, EDF s'est bien vengé. Hein. Non, ce que l'on oublie de dire pour terminer, c'est que on peut énormément se moquer de Claude François, il y a de quoi, mais on est obligé de reconnaître 30 ans après qu'il a écrit des chansons extraordinaires. Il a écrit des mélodies et des textes absolument extraordinaires. À commencer par My Way. Et même si tu revenais et tout, enfin il a des choses, bon même si tu revenais, c'est pas lui qui l'avait écrit, mais il a écrit des chansons absolument formidables. Si, c'est lui. C'était traduit après en américain. C'est lui qui a écrit My Way. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire? Je me lève, tu regarde. C'est la rupture avec France Gall, paraît-il. Non mais il fait My Way, il écrit My Way. Comme d'habitude, il le fait en français, c'est un succès. Frank Sinatra l'enregistre, il l'entend à la radio, et quelle est sa réaction? Il dit « Merde, c'est moi qui aurais dû le faire en anglais ». C'est-à-dire qu'il a jamais réalisé la différence entre lui et Frank Sinatra. C'était extraordinaire. Non, il était totalement fou, mais totalement génial. En tout cas, vous avez raison, Laurent, il aurait dû lui aussi chanter en acoustique, Claude François. Pourquoi? Unplugged. Ah oui, sans électricité. Vous confondez le matériel électroacoustique avec le matériel électrique acousto. Elle n'est pas de moi. Ah pardon. Elle n'est pas de moi. Elle est vraiment bonne. non, mais c'est arrêtez avec. Ne me parlez pas d'électricité, ne me parlez pas de prise murale, ne me parlez pas de trucs comme ça, parce que je voudrais profiter de cette petite tribune qui m'est donnée ici pour annoncer à Numéricable et à Nous, Numéricable ayant racheté Nous, s'ils se sont achetés comme ça, moi aussi, je vais faire sauter toutes les boutiques à Paris. Je vais faire des choses comme ça. Ils m'ont changé comme tout le monde. J'ai votre décodeur. Moi aussi, ils sont venus changer. Mon truc de décodeur. Attendez, ma carte. Ça ne marchait pas. Je suis allé là-bas et j'ai dit, je voudrais un décodeur. Il me dit, vous avez quelle chaîne? J'ai dit, j'ai toutes les chaînes. Ils m'ont fait un truc, j'ai tout. Alors vous avez de quoi, vous êtes machin, alors répète tout ça avec 63 personnes qui t'attendent derrière. Monsieur, je suis malade, faites vite. Dans des bureaux insalubres. Bon. Et là, je tombe sur un très gentil mec, monsieur Omar, et je lui dis, mais soyez gentil. Il faut que je vérifie. Kabyle, hein. Il vérifie. Il me change ma carte et il me dit, est-ce que votre décodeur, de quand il date? Alors je dis, je sais pas, moi, de 5 ou 6 ans. Je voudrais d'autres décodeurs. Il me vend 2 décodeurs modernes, pas avoir des beautés. J'ai l'impression qu'ils ont été dessinés pour un designer. Bon, je prends mes 2 décodeurs. J'arrive chez moi, vous l'installez, c'est facile. Vous avez le mode d'emploi.
Évidemment, je peux pas l'installer. Je deviens fou. Tu sais retrouver les piles, les machins, les trucs. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je téléphone au renseignement, il me dit, il m'envoie un américain, quel est votre nom, quel est votre prénom, quel est votre machin, profession des parents, le truc. Et vous avez depuis quand? Vous voyez quoi sur l'écran? Alors, nous allons faire ensemble la manipulation. Prenez votre truc. C'est une dame charmante de la Guadeloupe, qui Oui, qui te parle. C'est moi qui habite. Je peux parler de la Guadeloupe. Ma mère est martiniquaise. Donc, et elle sait très bien le truc. Je ne mens pas. C'était vendredi. J'ai donné 15 coups de téléphone. Au 16e, ils m'ont dit, monsieur, il vaudrait mieux que vous alliez là-bas. Alors, je suis allé. C'est pas loin, 114 boulevard du Montparnasse. La première qui va sauter, d'ailleurs. J'arrive là-bas, je vois monsieur, Omar. et je lui dis, monsieur Marc, je lui dis, écoutez, j'ai moi vendu des trucs qui sont très jolis, ma femme trouve qu'ils vont très très bien dans le salon. Bon. J'ai 3 postes de téloche, moi, dont 2 neufs et immenses. Bon. Je lui dis, vous pourriez pas venir à la maison? Alors, je me regarde comme ça, je me dis, oui. J'ai eu peur qu'il croie une proposition dans la lettre parce que il était pas mal bousculé, le mec. Et alors, je dis à l'Omar en question, je dis, mais venez à la maison. Puis je lui fais savoir que il n'aura pas affaire à un ingrat, comme on dit. Et qu'en plus de ça, je pourrais ton grand-père. Alors il me dit, d'accord, je viendrai. Je viendrai à 18h. Alors reste chez toi tout un vendredi après-midi, à 18h. Arrivé d'Omar, flanqué de son cousin. Fred. Omar, je dis, vous êtes tous les deux. Il dit, moi je suis manutentionnaire et lui il est bon. Et il commence à me faire des trucs. Et il me dit, je vous apporter de nouvelles cartes et tout ça. Seulement, il faut initialiser. Vous restez une demi-heure. 3 quarts d'heure sur TF1. J'attends un long moment, 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça ne marche pas. Il m'avait laissé un numéro de téléphone. Ah. Je le rappelle. Nous, VIP? Non, un téléphone personnel. Ah ouais. Le portable à la personne. Oh, bon, alors, le numéro de Omar. J'appelle le portable à la personne, on doit l'appeler maintenant, c'est pas fini. Et il me dit, alors non, c'est rien, ça, c'est pas grave, ça, rien du tout. Débrancher, rebrancher. Alors mets-toi à 4 pattes, rebranche. Tu t'as débranché juste l'ordinateur, alors que tu voulais déjà, après tu débranches la lampe. Après je prends t'appelle. Ouais, c'est quoi? On demande au téléphone, de l'autre côté de la pièce. T'arrives, t'entends, oui monsieur, je débranche, je rebranche. Tu sais qu'est-ce que j'ai comme truc, comme image? Votre programme ne comporte pas cette chaîne. C'est Paris Première. Mon programme ne comporte pas cette chaîne. Alors, je dis, bon, quand j'en ai besoin, et là, je dis cette phrase grotesque, je dis, vous savez, je travaille à la télévision, alors je suis obligé de regarder. Il me dit, oui, je comprends. Alors je dis, mais combien de temps ça va durer? Oh, il dit, vous savez, je vais vous dire la vérité. On a beaucoup de mal. Ça peut mettre 2 jours le temps qu'elles reviennent, les chaînes. Attends 2 jours, tranquille. T'es là, toi. T'as un match de foot sur Canal+, parce que Canal aussi, formidable. Macache Bono. T'as le soir une émission que tu veux regarder. Rien du tout. Hier après-midi, je retourne. Mais je deviens fou. Mais fou. Je hurle dans la rue tout seul. Bon. Et alors, je lui dis, écoutez, ça marche pas. Alors, il me dit, rapportez les cartes. Retourne chez toi, reprends les 2 cartes. J'ai un 3e poste, mais ma femme, ça marche, elle. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est pire que tout. Ma femme, ça marche. Alors, non, moi, j'arrive pas, moi. Je vais avec mes 2 cartes. Il me les change, les 2. Il me dit, là, ce coup-là, c'est bon. Allez, vous n'en faites pas. Il y a son copain, son cousin, qui est ni moi, qui arrive, qui dit, monsieur Bénichou, merci beaucoup. Je peux vous passer ma sœur au téléphone, parce que elle croit pas que je vous connais. Ah ouais, vous aussi, vous avez ça, tout le temps aussi. Au lieu de prendre 1 heure, ça en prend 2. Alors, elle me dit, oui, bonjour. Elle me dit, bonjour, monsieur, quand je vous entends, je me crois à la radio ou à la télévision. Oh, vous êtes gentil, mais votre frère est charmant, d'ailleurs. Il va bien m'arranger ma télé. Ah oui, ça, il arrange bien les télés. Bon. J'arrive chez moi, je mets les 2 cartes, et il me dit, vous attendez 3 quarts d'heure. Je sors, là. Maintenant, tu connais la procédure. Je remonte au bout d'1 heure chez moi, et là, je fais genre, tu s'appuies sur un bouton comme ça, là. C'est quand ta clé ne marche pas, et que tu dis, je vais réessayer, que tu fais,
genre comme si c'était normal qu'elle marche. Je rappuie sur le bouton, ma cage mono. Non mais c'est quelque chose de terrible. Ça ne marche toujours pas. J'ai appelé à 10h moins 20. Je l'ai appelé au téléphone, je dis mais je veux pas devenir fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien racheter un autre poste de télé, bien faire n'importe quoi. Je veux que ça marche. Monsieur Bénichou, demain matin, je suis là. Je dis, mais moi, je suis pas là, parce que moi, quoi faire? Et j'ai dit, voilà, moi, si vous voulez, j'avais à faire le matin, ce matin, tu vois. Normalement, je lui ai même proposé, regarde à quel point on est servile. Et il me dit, je viendrai, mais c'est qu'à 11h, ça ne m'interroge pas. Et c'est ce que je me suis entendu lui dire. Et là, j'ai vu que vraiment, l'homme était capable de tout. Je viendrai vous chercher en voiture. Jean-Bernard Hébé dans le studio. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Maman et Jérémy Michalak reconnaissent ce générique. Le générique qui indique que Jean-Bernard va nous indiquer ses tops et ses flops de la semaine, même si vous étiez déjà là pour nous parler de Claude François il y a quelques minutes. Les auditeurs avaient reconnu évidemment votre organe, Jean-Bernard. Absolument, l'organe. Ah oui. Et on commence par Erykah Badu. Absolument. Vous savez que le funk américain a une grande spécialité, ce sont les timbrés. Et en général, il se caractérise par un afro totalement dilaté. Vous savez, la coiffure comme ça, c'est comme une touffe de cresson qui n'aurait pas suivi les conseils de José Bové. C'est-à-dire que c'est plein de trucs, c'est très très gros. Et alors maintenant, il y a une nouvelle recrue au club des Frappadingues. Il s'agit d'Erykah Badu. Alors, elle a en commun avec le bateau le naufrage. Non mais nouvel album d'Erykah Badu. Donc, elle a en commun avec le bateau le naufrage. Erykah Badu. Et c'est une véritable marée noire. Bon, enfin, c'est la chanteuse et... Non, mais là, c'est la chanteuse et c'est pas la côte qui était polluée avec du brut qui était pas très raffiné. Mais, comme pour les côtes bretonnes, aujourd'hui, la guérison est totale. L'album est superbe, la coiffure hystérique et la voix érectionnante. Honnête, Erykah Badu. So tell me, Slim, what you wanna do when you know I'm in love with you. Good time, don't turn around. Love for you, but you can't be found. Fly free, baby, fly with me. I'm in love with a bumblebee. Ooh, Slim, boy, you're killing me. You're so sweet to me. Oh, honey, yeah. Erykah Badu, ça plaît à Jean-Bernard Hébé, ça a l'air de plaire à tout le monde. Vous la connaissiez déjà. Ouais. Fred, ça je connais pas, imposteur. Oui, alors je dois vous faire une confidence, je vous en fais souvent, mais parfois seul le nom du chanteur ou de l'artiste m'attire. Alors c'était le cas la semaine dernière avec un pauvre garçon qui s'appelle Travis Burkey. Le pauvre, il a pas eu de peau, c'est vrai que je l'ai éreinté. J'avais associé son titre et son nom à la nouvelle chanson française et cela a déplu à de nombreux auditeurs. Je dois dire que j'ai reçu énormément de mails qui m'ont copieusement insulté et je dois dire que c'était à juste titre. Ils me reprochaient de ne pas avoir fait mes devoirs, c'est-à-dire de ne pas avoir regardé les vidéos, de ne pas l'avoir vu sur scène. Donc j'ai fait amende honorable et j'ai fait tout cela. J'ai regardé les vidéos, j'ai lu les textes, etc. Eh ben, j'ai pas changé d'avis. Voilà, je n'aime pas ça, même si les vidéos sont très bien faites, s'il est plutôt élégant, s'il est plutôt sympathique et son blog alors est tellement touchant de sincérité, mais ça ne fait pas de lui un bon chanteur. Alors, pour ce qui est de Fred, puisque je vais vous parler de Fred, c'est un petit peu la même chose. C'est un garçon qui intitule une chanson « Imposteur ». Donc, ça ne pouvait évidemment que attirer mon attention. Eh bien, il a raison. C'est un imposteur, ce n'est pas un bon chanteur. Moi, ce que j'attends d'un disque, en fait, c'est qu'il me fasse frissonner. Enfin, comme vous, je suppose. Mais... je sais pas, je voudrais qu'il y ait une voix qui m'émeut, je voudrais une orchestration qui décoiffe, je voudrais n'avoir jamais entendu ça avant. Or là, j'en ai marre des petits jeunes gens bien propres, bien sages, bien polis, tout ça. Ils chantent bien, mais on s'en fout. Et aussi Cabrel. Palmas et même Renaud de Tresson, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'est un petit peu tout ça. Je chante pas aussi bien que vous, mais moi, tout ce que je dois écouter, vous ne soupçonnez même pas. Il y a un album que vous adorez, c'est votre album de la semaine. Alors là, je ne dis même pas ce que c'est, mais là,
On va même l'écouter en entier. C'est Oui, dire. non mais c'est-à-dire que en réécoutant tous les disques que je voulais vous passer aujourd'hui, on va encore en passer quelques-uns après, à un moment j'ai eu honte, j'ai dit non et tout ça, c'est trop faible, merde, il y en a marre de tous ces petits chanteurs avec des petites chansons, même si Erykah Badu c'est bien, mais c'était bien déjà il y a 5 ans. Donc j'ai cherché quelque chose d'autre, quelque chose que peut-être que vous ne connaissiez pas, de l'époque du patatras et du badaboom. Eh bien, j'ai ressorti un album de Charlie Parker, The Complete Session, et voilà, Night in Tunisia, et merde, ça c'est formidable. Restez sur Europe 1, c'est du jazz, c'est Charlie Parker offert par Jean-Bernard Hébé. C'est vrai que ça change un peu. Bah oui, de temps en temps, un petit peu cadeau, un truc qui change, autre chose que ces petits chanteurs qui chantent des petites chansons. En fait, ce que vous n'aimez pas dans les chansons, c'est les paroles, finalement. Mais c'est tout, j'aime pas tout, je les déteste tous. Dans l'ensemble, je les déteste tous. Par exemple, là, vous avez reçu un album, je connais pas non plus. Alors là, en fait, je ne voudrais pas voler le job de mon ami Serge Iado, mais là, quand même, trop, c'est trop. Alors, c'est plus une ressemblance, c'est une copie conforme. Alors, dites-moi, qui chante ? Les Stones et Mick Jagger, tout le monde pense ça. Eh ben voilà, tout le monde pense que ce sont les Stones et Mick Jagger. Eh ben non, il s'appelle Drive Back Truckers et 3 Times Down. Moi je trouve ça incroyable, je veux dire c'est même plus une copie conforme, c'est même plus inspiré par, c'est les Stones ça fait 40 ans qu'ils chantent, nous on a 20 piges, on va faire comme si on connaissait pas, on recopie tout et on sort ça. Et je suis sûr qu'il y a encore des cons dans des radios pour dire c'est vachement bien ce truc là, c'est pas comme les vieux cons des Rolling Stones. Écoutons un peu. Il y a même le saxophone de Bobby Keys. Enfin, c'est hallucinant de copies conformes. Ça s'appelle Drive by Truckers. Voilà. Alors, comme j'aime bien dire tout et son contraire, bien évidemment, voilà un jeune Français qui est tout à fait intéressant. Alors, a priori, il y a rien de bien chez lui, mais quand c'est tellement bizarre, ça vous interpelle, comme on dit quelque part dans les journaux de gauche. Eh bien, il s'appelle Paul Calfon. Alors, la pochette, elle intrigue. Lui, il est de dos. Il est vu de dos, ce qui est aussi assez choquant en termes publicitaires. Il a une voix assez bizarre. Il y a une ambiance de bayou avec une slide guitare, ce qui est plutôt rare chez les Français. On a envie d'en savoir plus avant de se faire une opinion et peut-être d'en dire beaucoup de mal très bientôt. L'élu, chanté par Paul Calfon. C'est plutôt intéressant. C'est intéressant. Au moins, ça ressemble à quelque chose. Paul Calfon, parlez pas trop fort quand même. Il faudrait pas réveiller Pierre Bénichou. Il y a le mec de nous qui vient d'appeler. C'est con, tu l'as loupé. D'autant que franchement, autant parfois je râle pour mon Pierrot, autant je trouve que là, c'est 10 minutes de sieste en fin d'émission. Franchement, aujourd'hui, je trouve qu'il les a mérités. Franchement, il a mérité parce qu'il s'est donné à fond depuis 16 heures. Je crois qu'on a eu. C'est peut-être même une des meilleures émissions de Pierre Bénichou qu'il ait faites. Et... mais il y en a. Non, parce que vous dormez dans d'autres émissions. Et voilà. Il a le mot de la fin. On se retrouve demain entre 16h et 18h.